Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour suivre la 10e journée de Ligue 1 opposant Lille à Lyon. Je suis Adrien Isard, Le Calvé, je suis accompagné de Grégoire Bellière. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette superbe affiche qui nous réserve beaucoup de spectacles, on l'espère, comme la dernière fois que ces deux équipes se sont retrouvées. Il fait frais ce soir à Lille, 12 petits degrés, mais le public est déjà chaud bouillant, Adrien. Oui, c'est ça, avec un énorme tifo à notre gauche au niveau des docks virage Est, les Ultras de Lille qui ont brandi des papiers rouges et blancs avec écrit merci en rouge sur fond blanc, donc avec une autre bâche au-dessus. Et merci évidemment pour les émotions vécues ce mois-ci en Ligue des Champions, notamment pour Lille, qui a battu le Real et l'Atlético Madrid pendant cette Ligue des Champions. Et les deux équipes sont rentrées sur la pelouse. Et Lille qui a aussi remporté le derby le week-end dernier. Donc une semaine parfaite pour Lille qui retrouve Lyon ce soir avec la composition des Lyonnais pour commencer. L'équipe emmenée par Pierre Sage qui va évoluer en 4-3-3 ce soir avec Lucas Perry dans les cages. En défense de la gauche vers la droite, Nicolas Tagliafico, Moussa Niakate et Douge Kaletachar avec Ainsley Maitland-Niles en position de piston droit. Au milieu on retrouve Corentin Tolisso, Nemanja Matic et Jordan Vertou. Et enfin pour le trio d'attaque, Malik Fofana à gauche, Alexandre Lacazette en pointe et Ryan Cherki à droite. Et pour le LOSC va évoluer en 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier évidemment dans les buts. À gauche, Gudmundsson, Mandy et Diakité pour la défense centrale et Meunier à droite. Mandy titulaire puisque Alexandro est suspendu suite à 3 cartons jaunes pris sur 10 matchs. Au milieu de terrain, Moukao et André, le capitaine, seront au milieu. Et ensuite le quatuor d'attaque, Sarawi sur la gauche, Zegrova sur la droite. En numéro 10 en dessous de l'attaquant, c'est Angel Gomez. Et l'attaquant évidemment Jonathan David, le numéro 9, qui n'est plus qu'à un but du podium historique des meilleurs buteurs du club. Et oui, pour arbitrer ce match, ce sera Jérôme Brizard ce soir et les arbitres habillés en short et chaussettes noires avec des maillots jaune fluo pour être bien reconnaissables, tandis que les Lillois évolueront dans leur maillot rouge. Lucas Chevalier dans son accoutrement tout de bleu vêtu. Les Lyonnais quant à eux évolueront en blanc avec leur petite bande rouge et bleue sur le devant de leur torse. Alors que la bâche chez les DVE est en train de se déployer, vous êtes entrés dans la légende. Voilà les Lillois, les supporters qui veulent remercier leurs joueurs. Les Lillois qui évolueront de la gauche vers la droite. On vous rappelle pour ce commentaire en audio description le découpage du terrain en 4 zones. Nous sommes situés en tribune de presse. À notre gauche se situe le virage des DVE, le COP lillois. En bas à gauche donc on retrouve la zone A. En haut à gauche la zone B. Ensuite on longe la ligne de touche pour retrouver la zone C en haut à droite. Et enfin en bas à droite la zone D pour pouvoir retrouver où se situe le ballon au fur et à mesure de la rencontre. On vous le signalera assez souvent pour que vous puissiez situer le ballon. Et donc les Lillois vont défendre dans les zones A et B et attaquer vers les zones C et D. Et les Lyonnais vont défendre dans les zones C et D et attaquer vers les zones A et B. Et c'est les Lyonnais, par l'intermédiaire de Matic, qui vont donner le coup d'envoi, avec les Lyonnais déjà très regroupés au niveau de la ligne médiane sur la gauche, au niveau de la zone D, sans doute pour attaquer directement avec un long ballon sur la gauche de la défense de l'attaque lyonnaise. On a notamment évidemment Lacazette et Malik Fofana qui vont être des joueurs évidemment à suivre du côté lyonnais. Et l'ambiance donc est très chaude ce soir, le toit est ouvert et le stade a quasiment fait le plein, à plus de 48 000 spectateurs, mais pas de Lyonnais ce soir, ils ont été interdits de déplacement. Et le coup d'envoi là qui a été donné, mais Jonathan David était trop pressé là pour faire son pressing. Monsieur Jérôme Brizard qui lui demande de retourner dans sa zone. Alors que le public donne de la voix, toutes les écharpes sont brandies dans le stade. Et c'est parti là avec un premier ballon pour Lucas Perry dans sa moitié de terrain qui va dégager vers la zone A pour mettre la pression tout de suite. Et un premier duel aérien remporté par André face à Corentin Tolisso. Une première touche pour les Lyonnais. Tagliafico touche vers l'avant dans la zone A pour trouver un Malik Fofana et il a mis un ballon vers le haut et ça a été touché de la main par Zegrova et ça a fait directement un bon coup franc pour les Lyonnais. Ils sont donc dans cette zone A proche de la ligne de touche. On est quasiment sur la même ligne que la ligne de surface de réparation. Coup franc donc excentré et c'est Ryan Cherki qui va se présenter autour du ballon pour mettre le ballon directement dans la surface et créer le premier danger du match. Ryan Cherki qui est en position, Monsieur Brizard qui se place
à l'entrée de la surface. Vous entendez les sifflets. C'est parti pour Ryan Cherki. C'est bien tiré. Attention, là, les Lillois qui se sont bien parlés en défense. C'est Mandy et Diakité là, qui étaient à la retombée de ce ballon. Et Gudmundsson qui l'a envoyé tout de suite en touche de l'autre côté, hein, dans la zone B maintenant pour les Lyonnais qui font tourner avec Khaled Hatchar qui revient dans sa moitié de terrain. On retrouve Lucas Perry maintenant, ballon dans les pieds. Les Lillois qui montent haut pour faire le pressing. Long dégagement de Lucas Perry dans la zone A. Corentin Tolisso qui dévie de la tête. C'est récupéré par Thomas Meunier et les Lillois qui peuvent relancer maintenant. Avec Mukao qui passe à Angel Gomez dans la zone D. Changement de côté vers la zone C pour trouver David, mais c'est bien couvert par Khaled Hatchar. Matic de la tête dans la zone D. Et dégagement de Niakate vers le rond central. Mandy est à la bataille avec Lacazette, mais on va aller vers la zone A. Et Diakité à la balle, pressé par Lacazette. Il va repasser par son gardien Lucas Chevalier, le numéro 30 lillois, qui est devant ses ultras pour cette mi-temps. Et le ballon navigue dans la surface avec toujours Diakité et Chevalier de nouveau. Le pressing n'est pas très intense pour les Lyonnais. Ils sont à l'extérieur de la surface de réparation. Ils ne vont pas presser le gardien. Et Chevalier a tout le temps de relancer. Et là, Lacazette qui commence le pressing et dégagement de Chevalier vers la zone C. Directement sur la tête de Khaled Hatchar qui peut combiner avec Cherki. C'est maintenant Matic là avec Tolisso dans le cœur du jeu là, à 30 mètres des buts. Fofana maintenant côté gauche dans la zone A. Le centre de Fofana, la tête de Tolisso. Ouh là là, quel danger sur la cage de Lucas Chevalier. Cette tête qui vient passer à quelques centimètres du poteau droit de Lucas Chevalier. C'était un premier danger sur la cage lilloise, Adrien. Oui, avec un mauvais dégagement de Chevalier vers le rond central. C'était récupéré par Tolisso. Il a décalé Malik Fofana sur la gauche. Centre de Malik Fofana pour une tête presque plongeante de Lacazette au niveau du point de pénalty. Mais la tête est trop à la droite de Lucas Chevalier. Ça passe à côté, mais premier frisson. Et c'est reparti pour Lille avec Gudmundsson qui accélère vers la zone C. Gudmundsson qui a un peu d'espace, Khaled Hatchar derrière lui, mais toujours Gudmundsson qui va être projeté, mais il est tombé tout seul selon Monsieur Brizard. Et ça joue donc pour Lyon dans la zone D avec Tolisso pour Malik Fofana vers la zone A, mais c'est couvert par les Lillois. Belle récupération là de Meunier qui était vigilant sur ce coup-là. Il n'a pas laissé Malik Fofana se retourner. On a très bien ciblé, hein, cet ailier gauche qui peut être très dangereux. Déjà auteur de 3 buts avec l'OL cette saison. Donc on se méfie côté lillois. Et c'est Meunier là qui était à la couverture. Et les Lillois qui peuvent remettre un petit peu le pied sur le ballon pour calmer le jeu. Avec Diakité dans la zone A. Meunier qui se propose, mais il ne sera pas servi suite au bon pressing de Tolisso. On revient dans les pieds de Lucas Chevalier. On ne se précipite pas. Mandy qui a désormais le ballon. Il rejoue sur Chevalier. On retrouve Diakité en zone A toujours. Toujours avec Chevalier, les Lyonnais qui ne pressent pas très... Enfin, les Lyonnais qui sont placés très haut mais qui ne font pas un pressing très intense, hein. Ils se contentent de mettre la pression pour le moment. Et ça empêche les Lillois de relancer. Là c'est Galamouko là, qui est venu chercher ce ballon très bas pour essayer de créer un peu du jeu avec André en pivot qui essaye de se retourner. Il va servir Gudmundsson dans la zone C. C'est bien trouvé ça, on a trouvé du décalage côté Lillois. Mais pour l'instant les Lyonnais qui sont très bien placés. Oui, les Lyonnais et les Lillois sont deux des 3 meilleures équipes qui récupèrent le plus de ballons haut sur le terrain. Et c'est pour ça Lyon est très haut sur le terrain quand c'est les défenseurs lillois qui ont la balle. Mais là c'est Gomez qui a le ballon dans la zone C pour trouver André au milieu de terrain. Il va changer de côté mais ça a été contré et ça va revenir dans ses pieds au capitaine. Gomez pour orienter le jeu, il est vers l'axe du terrain dans la zone C. On va trouver Gudmundsson le long de la ligne de touche dans la zone C. Le centre de Gudmundsson vers le point de pénalty, mais c'est directement dans les gants de Lucas Perry qui se saisit tranquillement du ballon. Première incursion lilloise dans la défense lyonnaise. Ouais, on a cherché Jonathan David de la tête là, sur ce bon centre de Gudmundsson, bien travaillé. Mais le portier brésilien Lucas Perry qui a été vigilant sur ce coup-là et qui est sorti de sa ligne de but. Et attention là, la récupération de Jonathan David en zone D pour servir Gomez maintenant. Ça combine avec Zegrova face à Fofana. Zegrova qui a trouvé Gomez dans la surface de réparation. Le centre, c'est contré. Thomas Meunier réclame une main. Rien, monsieur Brizard. Et Malik Fofana qui peut relancer son équipe. Mais attention, là, il y aura peut-être une intervention. Et là, gros tacle de Malik Fofana. Toujours rien selon monsieur Brizard. C'est Benjamin André qui est au sol. La frappe de Zegrova à 40 mètres là, qui est complètement excentrée. Qui passe à une dizaine de mètres des buts de Lucas Perry. Mais petite situation litigieuse là sur ce coup là, Adrien. Oui, on a vu Zegrova qui a trouvé une belle passe dans la surface pour Angel Gomez dos au jeu. Il a voulu centrer mais le défenseur a contré la balle sans doute de la main, mais de toute façon elle était collée au corps.
Et ensuite on a eu Fofana qui a perdu le ballon au niveau de ses 20 mètres. Sahraoui l'a pressé, il a taclé le ballon Fofana, mais l'avantage a été laissé pour les Lillois. Et ça a donné donc cette frappe lointaine de Zegrova. Et c'est les Lyonnais qui repartent avec le ballon. Ils le perdent directement en touche dans la zone C. Gudmundsson relance vite sur Gomez. Il revient derrière sur Mukao pour changer de côté vers la zone D pour trouver Thomas Meunier, le Belge, qui a retrouvé la sélection de Belgique ces derniers temps. Diakité qui revient donc derrière, toujours dans la zone A. Diakité pour trouver André, le pressing haut. Il y aura une faute sur Mukao de la part de Matic dans le rond central. Lille va pouvoir se relancer par l'intermédiaire de Benjamin André, le capitaine lillois. Long ballon vers Sahraoui du côté de la zone C, mais c'est bien couvert par Maitland Nice et c'est Lyon qui peut repartir. Cherki là qui trouve Vertou dans la zone C pour tenter de prolonger vers Alexandre Lacazette en zone B. Lacazette qui lève son pouce, c'était bien tenté de la part de Verretou, mais trop profond, ça va directement se glisser dans les gants de Lucas Chevalier. Et on relance à nouveau court côté lillois avec Thomas Meunier en zone A. Et cette fois les Lyonnais qui pressent un peu plus haut avec Tolisso. Chevalier là mis sous pression par Lacazette, obligé de dégager très haut dans le ciel de Villeneuve d'Ascq. Et c'est Tagliafico qui est à la retombée. Enchaînement de jeux de tête là entre Tagliafico et Diakité. Et ce ballon qui va revenir tranquillement dans les pieds de Lucas Chevalier, qui va pouvoir relancer à nouveau les Lillois depuis son camp. Oui, on est à la 8e minute de jeu et toujours 0-0 entre les deux équipes. Une seule grosse occasion pour les Lyonnais pour l'instant avec une tête de Lacazette. Mais c'est Lille qui a le ballon, qui a la possession. Lille qui est la deuxième équipe à avoir la plus grande possession sur un match avec 58%. Derrière évidemment le Paris Saint-Germain. Et c'est toujours Lille donc, qui a le ballon avec Lucas Chevalier pour passer à Mandy qui prend donc la place d'Alexandro suspendu pour ce match. Mandy pressé, il va trouver Jonathan David qui s'est désaxé. Et on va trouver Thomas Meunier dans la zone A maintenant. Meunier qui a un petit peu d'espace. Il va trouver Zegrova à l'arrêt. Zegrova face à Fofana. Zegrova pour trouver David en appui dans la zone D toujours. Zegrova plein axe pour décaler maintenant dans la zone C. Gudmundsson. Gudmundsson repasse derrière. Il ne trouve pas de solution. Et il repasse à son capitaine. On navigue côté lillois. On essaye d'étirer au maximum ce bloc lyonnais très compact depuis le début de ce match. À l'image de Mouko là, qui se retourne à plusieurs reprises sur lui-même pour essayer de trouver Zegrova. Et ce ballon qui était pour Meunier mais qui tombe directement dans les pieds de Fofana avec Tagliafico qui a glissé là sur le bord du terrain en zone D. Et Tolisso, on remet vers Niakhaté. Attention, il y a danger, la remise de Niakhaté, il s'est complètement loupé. Angel Gomez dans la surface de réparation qui manque le but. Quelle énorme occasion pour les Lillois. Le but était ouvert pour Angel Gomez. Il s'est complètement troué alors que Perry avait abandonné sa cage. Quelle immense occasion, Adrien. Oui, avec cette mauvaise passe en retrait de Niakhaté qui était le long de la sortie des 6 mètres. Il a voulu passer en retrait à Perry mais c'était trop mou et David avait bien lu. Il a tenté le pointu mais ça a été dévié par Perry, plein axe. Et Angel Gomez était vraiment tout seul au point de pénalty. Lucas Perry était encore au sol et il tire du pied droit à côté du but. Le but qui était grand ouvert et ça a été passé à sa gauche, donc à la droite du but lyonnais. Énorme occasion pour Lille dans cette 9e minute de jeu, mais toujours 0-0. Angel Gomez qui aurait pu avoir l'occasion de célébrer dignement son 100e match de Ligue 1 ce soir en inscrivant son 2e but de cette saison. Et sa frappe trop écrasée qui vient fuir le cadre. C'était la plus grosse occasion là pour les Lillois et on est reparti au jeu avec Meunier qui trouve Jonathan David redescendu très bas dans la zone A. Gros duel là, le long de la ligne de touche et c'est Tolisso qui récupère ce ballon avec un gros tac de Benjamin André. On laisse l'avantage à l'entrée de la surface de réparation. Maitland Nice, le centre, c'est bien repris par Sahraoui qui peut se dégager mais ça va revenir avec Verretou toujours dans la zone B avec Cherki maintenant qui provoque. On retrouve Maitland Nice dans la surface de réparation. Le nouveau centre c'est contré et l'arbitre de touche qui désigne une sortie de 6 mètres. Mais les contacts sont rugueux là depuis 2-3 minutes. On est rentré dans le match là, ça y est, les joueurs sont impliqués physiquement et ça se ressent. Et monsieur Brizard qui vient donner quelques consignes pour essayer de calmer un petit peu les esprits avec les deux capitaines. Oui, avec au début de cette action donc un gros tac de Benjamin André alors, devant la surface sur Corentin Tolisso. Il a été donc rappelé à l'ordre par monsieur Brizard. Pas de carton jaune pour le capitaine pour l'instant, mais il faudra faire attention à lui pour la prochaine action et le prochain tacle. Et c'est à Lille qui repart donc dans cette 11e minute avec Gomez, Mukao dans la zone A. Toujours pressé par Lacazette qui a failli chipper le ballon devant la surface. Mais c'est Lucas Chevalier qui va avoir le ballon dans les pieds pour décaler Aïssa Mandy.
Mandy pour André, pressé par Tolisso qui récupère le ballon à 20 mètres. Tolisso qui rentre dans la surface, dans la zone B, il décale Lacazette. Le centre en retrait de Lacazette, mais c'est couvert par André qui dégage le ballon en corner. Encore une mauvaise relance lilloise et une énorme occasion. Le piège du pressing lyonnais là qui s'est refermé sur les Lillois, qui était un peu trop attentistes sur ce coup-là. Et c'est Tolisso qui avait très bien lu l'action. Il aurait pu frapper, hein. Il était à une vingtaine de mètres des cages de Chevalier, personne n'était devant lui. Il a préféré servir Lacazette et derrière ce ballon qui tombe en corner, alors que là Ryan Cherki qui jongle avec les boulettes qui lui sont lancées par le COP lillois. Sous les sifflets, Ryan Cherki qui va s'occuper de ce corner. Il lève la main droite, il va s'élancer, c'est parti pour Cherki. Au deuxième poteau, vers la tête de Tagliafico, il s'est élevé dans le ciel plus haut que tout le monde, mais c'est récupéré. Attention, Lacazette là au rebond qui aurait pu reprendre ce ballon en demi-volée. Et Fofana qui revient vers son gardien, Lucas Perry en zone D. Ouais, Lacazette a voulu frapper, mais ça a été contré. Et là, c'est long ballon de Lucas Perry directement en touche dans la zone A. C'était pour essayer de trouver Tagliafico, mais c'est Thomas Meunier qui va donc faire cette touche dans cette 12e minute de jeu. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Mukao est trouvé dans l'entrejeu, dans le cœur du jeu. Et c'est Meunier maintenant qui repart derrière pour trouver Mandy vers la zone B. Mandy qui est tout seul, pas de pressing des Lyonnais cette fois-ci, pour trouver Gomez maintenant dos au jeu. Gomez plein axe qui va orienter sur la zone B, dans la zone B sur Mandy. Mandy pour trouver Sarawi le long de la ligne, il est vraiment collé à la ligne de touche pour accélérer et trouver Gudmundsson maintenant dans la zone C. Gudmundsson qui s'infiltre dans la surface, Gudmundsson qui centre en retrait sur Thomas Meunier, la frappe et la barre transversale, mais ça joue encore, on est dans la surface avec dans la zone D Zegrova pressé par Tolisso, Zegrova qui a toujours le ballon et il va rendre le ballon à la défense lilloise et ça va filer en sortie de but, mais quelle action! Ouais, énorme action là et très bien joué de la part de Sarawi et de Gudmundsson sur le côté gauche dans cette zone C, le long de la ligne de touche, hein. On a frôlé, on a joué avec les limites côté lillois. Et Gudmundsson qui s'est retrouvé en très bonne position pour centrer. Et cette frappe qui vient après avoir été déviée, qui vient frapper la barre de Lucas Perry. Il était battu là, le portier brésilien. Et ce ballon qui vient heurter le haut de la barre transversale. Derrière, Zegrova aurait pu la récupérer, mais ça a été bien récupéré par les Lyonnais. Et on retourne dans le cœur du jeu là avec Tolisso qui a obtenu une touche en zone A. Et on va faire tourner un petit peu côté lyonnais avec Niakate en zone D maintenant. Avec Kaletachar qui retrouve maintenant Cherki. Attention au pressing haut de Gudmundsson dans la zone C. Il remonte le terrain maintenant pour servir Sarawi. Et c'est bien couvert par Jordan Verretou qui va concéder encore une touche. Touche très haute pour les Lillois avec Gudmundsson. On retrouve Benjamin André maintenant dans la zone C. Mukao pour Meunier en zone D désormais avec Zegrova face à Tagliafico. Et tout de suite Malik Fofana là, qui vient refermer le... On ne laisse pas Zegrova, on ne lui laisse pas un centimètre depuis le début de ce match. On se méfie de lui après le but somptueux qu'il a inscrit face à l'Atlético. On ne lui laisse pas un centimètre dans son couloir. Alors on dévie côté gauche maintenant avec les Lyonnais, avec les Lillois pardon, en zone C pour Benjamin André. On essaye de contourner ce bloc toujours très compact. Impressionnant le cheminement défensif des Lyonnais depuis le début de ce match. Zegrova qui remonte dans le cœur du jeu en zone D avec Meunier maintenant. Ça combine avec Jonathan David à l'entrée de la surface. Le centre de Meunier contré par le tacle glissant de Tagliafico. Et là Alexandre Lacazette qui s'est effondré au duel, mais rien ne dit monsieur l'arbitre sur ce contact avec Bafodé Diakité. Oui, c'est maintenant Benjamin André qui récupère le ballon. Encore une possession très haute des Lillois. Donc ils sont quasiment tous dans le camp lyonnais. Et là c'est Mandy en zone C, long ballon au-dessus de la défense. On trouve Gudmundsson dans cette zone C toujours avec Maitland Nice aidé par Cherki sur le côté et il repasse derrière sur Sarawi qui revient plein axe. Mouko à 30 mètres qui va décaler en zone D maintenant Zegrova qui a un petit peu d'espace face à Malik Fofana. Zegrova qui provoque, mais c'est un bon retour de Tolisso encore, mais c'est toujours le Kosovar qui a le ballon. Zegrova excentré dans cette zone D et il va repasser derrière sur Mukao. Mais oui, dès que Zegrova a la balle, c'est soit Malik Fofana, soit Tolisso qui vient aider l'un ou l'autre. Il est vraiment pris à deux à chaque fois et ça fonctionne. Pour l'instant, Zegrova n'arrive pas à faire de différence. Et donc on repasse derrière pour de retourner dans la zone C et essayer de trouver le Suédois Gudmundsson. Et on est parti donc dans cette zone C. Ouais, on trouve beaucoup Gudmundsson depuis le début de ce match. Il provoque, là il revient dans le cœur du jeu. Même si on retrouve Thomas Meunier maintenant côté droit. Angel Gomez qui décale vers Zegrova dans la zone D. Zegrova qui provoque et encore une fois ce marquage de Tolisso qui est venu refermer. On ne lui laisse pas une miette et Zegrova n'a même pas pu centrer ce ballon malgré le bon appel dans la surface de réparation de Jonathan David. Belle couverture de Tolisso, très important là dans ce pressing depuis le début de ce match. Et c'est encore lui là qui est au pressing sur Mouko en zone D.
Zegrova qui tente de combiner avec Galamouko, mais c'est encore récupéré par les Lyonnais. Et Niakate qui avait donné ce ballon à Tolisso, mais c'est tout de suite perdu avec Angel Gomez en position très haute qui retrouve Benjamin André maintenant dans le cœur du jeu. C'est Sarawi là qui combine avec André. Sarawi, il est passé dans la surface de réparation maintenant dans la zone C. Sarawi face à Dudje Kaletachar, c'est bien défendu, il est resté debout le Croate et il a récupéré ce ballon. C'était dangereux là pour les Lyonnais. Oui, et pour l'instant le ballon est encore très haut, mais Tolisso a bien récupéré le ballon pour le repasser à sa défense. Ou attention, la mauvaise relance directement sur Javid qui dribble Perry, et cette fois-ci ça file au but de Jonathan David après cette erreur monumentale de la défense lyonnaise. David avait bien lu la passe en retrait et il a dribblé sur son contrôle Lucas Perry qui s'est jeté, et du gauche David vient finir dans le but vide cette fois-ci, et c'est son 96e but sous les couleurs lilloises, et il égale le 3e meilleur buteur du LOSC, François Bourbotte. David rentre encore un peu plus dans la légende du LOSC. Et c'est sur une erreur lyonnaise, hein. Une deuxième, ça avait failli coûter très cher déjà avec l'erreur de Niakate. Cette fois c'est Kaletachar qui sert Maitland Nice, qui remet un ballon beaucoup trop mou à Lucas Perry. Le portier brésilien sort, il fait 2 pas en avant puis s'arrête. Et c'est ce petit temps d'arrêt qui pousse Jonathan David à récupérer ce ballon. Et d'un crochet du pied droit, il élimine le portier brésilien qui tombe. Et Jonathan David qui n'a plus qu'à finir dans le but vide. C'est bien joué, c'est encore une fois un ballon récupéré très haut par les Lillois, et encore une erreur de la défense lyonnaise sur ce coup-là, Adrien. Oui, la première erreur des Lyonnais n'avait pas coûté cher au Gone, mais cette fois-ci Lille sanctionne la défense lyonnaise sur cette deuxième erreur monumentale du match. Cette fois-ci ça fait but pour Jonathan David qui inscrit son 12e but, toute compétition confondue avec le LOSC, avec donc la Ligue des Champions, qui fait pour l'instant un bon début de saison, le Canadien. Mais on est déjà reparti dans la zone B avec récupération des Lillois. Et c'est surtout son 7e but en Ligue 1 cette saison, donc il devient le seul 2e meilleur buteur derrière Barcola. Il double Greenwood, mais là, attention, on a Sarawi là côté gauche dans la zone C. Ça va très vite là pour les Lillois. On retrouve Angel Gomez dans la surface de réparation. Le bon retour de Tolisso qui contre ce ballon, mais Jonathan David qui est solide, qui reste sur ses appuis. Le ballon est toujours en position haute là pour les Lillois, avec Meunier maintenant dans la zone D. Le Belge qui navigue dans le cœur du jeu. On retrouve Mandy maintenant, Gudmundsson qui se propose le long de la ligne de touche. Il va être servi face à Cherki, mais Gudmundsson s'est complètement loupé sur ce coup-là, et Cherki qui peut mener la contre-attaque lyonnaise avec un appel de Lacazette là dans la profondeur, mais il n'a pas pu le trouver, et on conserve le ballon côté lyonnais. On fait tourner avec Niakate maintenant en zone D. On retrouve Lucas Perry. Cette fois cette passe est plus appuyée, pas de danger pour les Lyonnais. Niakate à nouveau en zone D. Lyon qui prend son temps avec Tagliafico maintenant, et Angel Gomez qui déclenche le pressing cette fois. Lucas Perry toujours pressé. La relance courte avec Kaletachar en zone C. On essaye de calmer un peu le rythme là côté lyonnais. On a vu les gestes de Malik Fofana là, qui demandait à ses partenaires de calmer, de prendre son temps, parce que les Lyonnais sont sous pression pour le moment. Oui, et d'assurer surtout les transmissions, surtout en défense avec Niakate qui repasse à Kaletachar dans la zone C. Pas de pressing pour l'instant des Lillois, et donc on fait tourner en défense à la 20e minute, 1-0 pour le LOSC. Donc ballon pour les Lyonnais avec Matic qui trouve Cherki sur la ligne médiane, mais il va retourner derrière dans la zone D. Ryan Cherki qui va changer de côté avec la transversale vers Maitland Nice, qui a un petit peu d'espace sur son côté droit dans la zone B, mais il préfère repasser à Matic qui est pressé, et on repasse encore par la défense pour les Lyonnais. Mais cette fois-ci c'est Gomez qui presse Niakate, et on va trouver donc Malik Fofana dans la zone A. Malik Fofana qui a un petit peu d'espace, il a essayé de trouver Cherki dans la profondeur, mais c'est couvert par Mandy. Mais la récupération haute de Tagliafico pour Cherki, et on est toujours dans cette zone A, sa bataille, et c'est récupéré par les Lyonnais. Matic qui trouve Tolisso le long de la ligne de touche en zone A, avec Cherki qui dézone là depuis quelques minutes. Cherki qui est ailier droit, on le rappelle, hein, qui est cantonné à la zone B, et là ça fait 2-3 ballons qu'il vient chercher en zone D, voire en zone A pour les Lyonnais, pour essayer de créer un petit peu du décalage dans ce bloc lillois pour l'instant très solide aussi, hein. Les Lillois qui ne se font pas surprendre par la vitesse de Fofana ou les dribbles de Cherki depuis le début de ce match. Les deux latéraux qui sont très concentrés pour le moment, et c'est Meunier là qui va effectuer cette touche en zone A directement sur Niakate qui contrôle difficilement de la poitrine, et Tolisso là qui va récupérer ce ballon au duel avec Mukao, et monsieur Jérôme Brizard qui siffle une main. Le ballon sera rendu au Lyonnais sur la ligne médiane. C'est Matic qui s'empare de ce ballon.
Et tout de suite on décale côté droit vers Maitland Niles en zone B pour essayer d'apporter un peu de largeur au jeu lyonnais. Kaletatchar maintenant, on revient en arrière avec Perry en zone C. Kaletatchar à nouveau, attention à ce ballon pas facile à jouer là pour le Croate. Verretou remet en retrait pour Perry à nouveau. Et là les Lyonnais sont sous pression avec Niakate. Bel appel là de Tolisso dans le cœur de la zone D pour combiner avec Tagliafico maintenant. Et là il y a de l'espace pour les Lyonnais avec la petite talonnade de Malik Fofana en zone A pour retrouver Tolisso dans le cœur du jeu à 20 mètres de la surface de réparation maintenant avec Verretou qui tacle ce ballon. Et il s'est complètement troué, Jordan Verretou. C'était une énorme occasion pour les Lyonnais de revenir dans ce match. Et Verretou qui a manqué le ballon tout simplement, Adrien. Oui, c'est ça, ça part d'un pressing lillois sur la défense lyonnaise, mais ils se sont magnifiquement sortis de ce pressing. Talonnade de Fofana pour trouver Tolisso qui part dans la profondeur et ensuite il décale Verretou sur sa gauche, donc dans la zone A. Et Verretou est un petit peu court, il tacle pour essayer de prendre ce ballon, mais il rate le ballon. On a eu un bon retour aussi d'Aïssa Mandi qui a couvert cette passe en profondeur et ça n'a pas donné de frappe. Et Lille a récupéré le ballon et c'est Lille qui a le ballon maintenant en défense avec cette sortie de but pour Aïssa Mandi qui va l'effectuer. Donc énorme contre là, énorme attaque aussi de Lyon, mais ça ne donne rien et c'est les Lillois qui repartent dans cette 22e minute. 1-0 toujours pour le LOSC, but de Jonathan David et long ballon de Diakité vers le rond central, mais c'est couvert par Kaletatchar pour trouver Tagliafico de haut jeu et il va repasser derrière sur Niakate. Attention au pressing de David qui permet à Niakate maintenant de dégager le ballon directement sur Bafodé Diakité. Diakité qui récupère ce ballon en zone A. Un petit cadeau là de la part de Niakate sous le pressing de David. Et Sahraoui là dans le cœur du jeu. Il y a Gudmundsson qui est seul côté gauche qui fait l'appel. La roulette de Sahraoui qui enflamme Pierre Mauroy. Et Gudmundsson qui lève les bras au ciel. Il était seul au monde là sur ce coup là. Sahraoui ne l'a pas vu et ça part en compte maintenant avec Cherki qui est lancé dans le cœur du jeu à 30 mètres des cages de Lucas Chevalier à l'entrée de la surface maintenant avec Lacazette qui centre. C'est contré du dos par Mandi. Il y avait danger encore une fois et ça partait d'une perte de balle de Sahraoui très haut qui aurait pu coûter cher aux Lillois. Et là il y a une faute signalée par Jérôme Brizard de Kaletatchar sur Sahraoui qui va permettre à son équipe de remettre le pied sur le ballon. Mais il y avait danger encore une fois et on n'a toujours pas concrétisé côté lyonnais. Oui, suite à cette perte de balle avec de Sahraoui qui l'a joué un petit peu perso avec Petit Pont en roulette au milieu de terrain. Il y avait Gudmundsson comme vous l'avez dit sur le côté. Mais donc suite à cette perte de balle, Lacazette a voulu centrer dans cette zone B, mais ça a trouvé le dos de Mandi. Et Lyon qui se procure beaucoup d'occasions sur les erreurs lilloises, les mauvaises relances lilloises. Mais pour l'instant ça ne finit pas au bout et ça ne finit pas non plus en frappe. Et c'est Lille qui a donc de nouveau le ballon, 24e minute. 1-0 pour le LOSC. Diakité est pressé par Tolisso, il va trouver Moukao pressé par Verretou dans la zone A. Zegrova qui perd la balle pour il la rend à Malik Fofana dans la zone A. Tagliafico pour trouver Tolisso, mais un bon pressing, bonne lecture de Benjamin André. Et là ça joue Zegrova qui a été bousculé, qui a été taclé, mais on va tout de même arrêter le jeu. Monsieur Brizard montre qu'il a joué le ballon, le défenseur lyonnais. Et donc on va arrêter le jeu pour expliquer la situation à Zegrova. Mais le ballon va être rendu aux Lyonnais dans cette zone A. Ouais, Tagliafico là qui s'était jeté dans les pieds de Zegrova, le Kosovar qui se plaint d'avoir été touché, mais selon Monsieur Brizard il n'y avait rien et ce ballon qui est de nouveau dans les pieds lyonnais avec Niakate pour Matic maintenant en zone D, le long de presque sur la ligne médiane et Zegrova qui contre ce ballon pour le mettre directement en touche. Ce sera de nouveau un ballon pour les Lyonnais avec Tagliafico qui récupère ce ballon des mains de son coach Pierre Sage. Donc près des bancs de touche avec Niakate toujours en zone D. On laisse les Lillois monter pour tenter de les prendre à revers côté lyonnais. On ne se précipite pas avec Perry maintenant dans sa surface de réparation. Le long dégagement vers Malik Fofana avec Meunier à la couverture qui dévide la tête tranquillement pour Lucas Chevalier sans se précipiter. Le portier qui va pouvoir récupérer ce ballon à la main et tenter de relancer là. On va relancer rapidement avec Meunier en zone A. Meunier pour Zegrova qui se propose peut-être dans la zone D maintenant. Meunier est pressé par Tolisso. Et c'est Zegrova là cette fois face à Tagliafico. Le magnifique dribble de Zegrova et cette passe pour Meunier qui est signalée en position de hors-jeu. Et ça joue vite tout de suite côté lyonnais avec Tagliafico. On essaye de mettre du rythme là. Et c'est Jonathan David qui est revenu défendre. Et ça paye. Et alors attention parce que Jonathan David se tient la cheville là au milieu du terrain. Et monsieur Jérôme Brizard qui arrête le jeu.
Oui, David avait pressé Tagliafico dans cette zone D. Et Tagliafico qui perdait le ballon a voulu tacler. Et il a pris la jambe ou la cheville de Jonathan David qui reste au sol. Et on a Tagliafico qui discute avec Bruno Genesio sur le banc lillois. Diakité est venu prendre des conseils lui, de la part de son staff. Mais David va se relever. Ça va être une faute sifflée pour les Lillois. Donc entre la zone A et D dans cette 26e minute. Et Bruno Genesio va prendre un carton jaune, le coach lillois, suite à cette contestation. Il voulait sans doute un carton jaune pour Nicolas Tagliafico suite à ce tacle par derrière sur Jonathan David. Mais il n'en est rien. Ça va tout de même être une faute pour les Lillois donc dans cette zone A. Bruno Genesio qui a coaché l'OL entre 2015 et 2019. On se rappelle évidemment de son succès face à Manchester City en Ligue des Champions. Qui lui avait valu son fameux surnom à l'époque de Pep Genesio qui lui colle à la peau désormais. Et on repart au jeu là avec Chevalier qui a dégagé ce ballon vers le milieu du terrain et Tolisso là qui est sanctionné pour cette poussette dans le dos sur Galamouko. Les Lillois vont pouvoir récupérer ce ballon à nouveau. On n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon côté lyonnais. Et c'est Diakité là, on joue vite. Mais attention là, il a manqué son dégagement. Cherki aurait pu le récupérer mais il manque son contrôle. Et ça arrive dans les pieds de Sahraoui. Pour Gudmundsson en zone B maintenant avec Mandy. 27e minute de jeu ici à Pierre Mauroy. Toujours 1-0 pour les Lillois avec Mouko maintenant en zone A. Benjamin André face au pressing de Verretou. Il s'en sort bien. On retrouve Moukao qui retourne sur Lucas Chevalier pour les Lillois, histoire d'attirer le pressing lyonnais encore. Et c'est Lacazette là qui est un peu seul au monde là. Diakité pour Jonathan David là, qui est venu en position de numéro 6 pour récupérer ce ballon très très bas sur le terrain avec Angel Gomez maintenant. Là, le pressing lyonnais qui s'est déclenché, c'est Cherki là qui fait le travail sur Gomez et il s'en sort bien pour trouver Gudmundsson en zone B. Et là attention à ce geste d'humeur là de Lacazette et Jérôme Brizard qui signale la faute. Oui, après Angel Gomez passe au-dessus vers la zone B pour Gudmundsson et Lacazette a accroché le haut du corps de Gudmundsson pour un peu le balancer vers le sol. C'est donc une faute sifflée pour les Lillois qui repartent directement dans cette zone B avec Aïssa Mandy pour trouver Gudmundsson le long de la ligne de touche et il repasse derrière pour Mandy. Lille qui est dans ses statistiques habituelles avec 58% de possession dans ce début de match dans ces 30 premières minutes et c'est donc Lucas Chevalier qui a encore le ballon dans ses pieds. Pressing de Matic qui permet à Chevalier de passer à Moukao dans la zone A. Meunier, David au jeu en une touche vers Meunier qui retrouve Angel Gomez dans la zone D. Gomez au-dessus de la défense pour Zegrova dans la zone D. Il a un petit peu d'espace, il est seul face à Tagliafico. Zegrova pour mener dans la surface. La talonnade contrée par Kaleta-Tchar. C'était très chaud, il y avait Zegrova juste derrière lui. Et c'est le contre lyonnais directement avorté dans cette zone D. Avec le centre d'Angel Gomez vers la tête de Jonathan David, mais ça passe au-dessus des cages de Lucas Perry après ce centre du pied droit brossé par Angel Gomez. Très bon boulot d'Angel Gomez là sur cette double occasion pour les Lillois. Déjà ça passe frotté de l'intérieur du coup du pied pour trouver Zegrova en zone D, ce qui a permis aux Lillois de combiner avec Meunier ensuite dans la surface et apporter le danger dans la surface de réparation lilloise. Et ensuite ce très bon centre vers la tête de Jonathan David, un peu trop court sur ce ballon. Qui permet à Lucas Perry d'obtenir le 6 mètres. Lucas Perry qui demande à tous ses coéquipiers de remonter là face au pressing lillois. Ils étaient 4 à mettre la pression et Perry ne va pas s'encombrer avec ce ballon et tout de suite le remettre dans la zone A avec la déviation de la tête de Matic. Lacazette qui combine avec Fofana, attention au duel face à Meunier. Meunier qui dévie ce ballon vers sa surface de réparation mais c'est bien couvert par la défense lilloise. Et là Sahraoui au jeu et ça combine bien et on retrouve Gudmundsson dans la zone B. Il va progresser dans le camp lyonnais, zone C maintenant. Gudmundsson qui pousse son ballon très loin, il va rentrer dans la surface de réparation. Le tag de Dougé Kaleta-Tchar, l'énorme faute de Kaleta-Tchar qui est comme d'un carton jaune. Et Jérôme Brizard qui indique un coup franc. C'était limite sur ce coup là. Et Gudmundsson qui reste au sol, qui s'effondre. Quel chevauché de Gudmundsson qui semble être fauché dans la surface de réparation, à vérifier. Mais là, limite, les Lillois qui sont en train de parler à Jérôme Brizard là, qui sont tous autour de l'arbitre. Gudmundsson se relève, tout va bien.
Et Jérôme Brizard qui a indiqué coup franc sur cette occasion, mais quel chevauché de Gudmundsson. Oh oui, Gudmundsson a chevauché entre la zone B et C. Il a poussé son ballon très loin sur cette dernière chevauchée. Donc le tacle de Khaled Hatchar qui a pris jaune sur cette action. Le tacle qui a commencé à l'extérieur de la surface et qui se termine sur la ligne. En tout cas, c'était très limite. Mais c'est tout de même un coup franc. Jérôme Brizard indique un coup franc, donc vraiment sur le coin de la surface de réparation dans la zone C. C'est Zegrova ou Angel Gomez pour le beauté. Mais en tout cas, c'était très limite pour les Lyonnais qui ne sont pas passés loin de prendre un penalty. Donc. Et Khaled Hatchar qui prend donc un carton jaune. Coup franc pour les Lillois à la 31e minute pour essayer de doubler la mise. Et donc pied gauche de Zegrova ou pied droit de Angel Gomez. Donc vraiment sur le coin de cette surface de réparation de cette zone C. Le mur lyonnais est composé de 3 joueurs, notamment Ryan Cherki. Et en tout cas ça discute autour du ballon. C'est Zegrova ou Angel Gomez pour le tirer. Et ça continue de discuter entre les deux. Les deux internationaux. C'est sifflé. Qui pied droit ou pied gauche. Ça va être le pied droit d'Angel Gomez directement et ça touche le poteau, mais ça joue toujours, on est plein axe et c'est Sarawi au jeu pour repasser derrière dans la zone D. Mais quel coup franc d'Angel Gomez, pied droit qui touche le poteau. Ouais, parfaitement brossé ce coup franc là, vraiment excentré. Et il vient trouver le poteau droit de Lucas Perry, donc il a vraiment très bien enroulé son ballon. Il semblait battu le portier brésilien et c'est le poteau qui vient le sauver. Alors attention avec ce centre de Zegrova maintenant en zone D, directement capté par Lucas Perry qui peut un peu se rassurer sur ce coup là. Mais ce coup franc était parfaitement tiré, presque parfaitement en tout cas pour Angel Gomez qui voit sa frappe heurter le poteau. Donc deuxième énorme occasion pour le Lillois. Et attention là, il y a un avantage pour les Lyonnais. On joue avec Cherki dos au jeu maintenant, pressé par Gudmundsson. On revient derrière avec Maitland Niles. Khaled Hatchar qui se plaint là, il était au sol quelques secondes auparavant. Il réclame un carton. Jérôme Brizard qui lui signale de jouer, d'arrêter de se plaindre. Le Croate qui n'est pas content sur ce coup-là, alors que ça joue côté lyonnais. Maintenant avec Fofana, le long de la ligne de touche en zone A. On retrouve Niakate maintenant. Khaled Hatchar à nouveau dans la zone C désormais. Maitland Niles qui se propose face au pressing de Sarawi. On retrouve Cherki en zone B. On combine dans les petits espaces avec Verretou, mais il y a un bon pressing lillois et Benjamin André qui concède la touche sur ce bon tacle. Et Cherki qui veut la jouer rapidement, mais Jordan Verretou n'avait pas suivi sur ce coup-là. Et on repart en zone C avec Khaled Hatchar maintenant. Et donc deuxième montant touché pour les Lillois suite aussi à la barre de Thomas Meunier dans les 10 premières minutes. Cette fois-ci c'est le poteau que Angel Gomez trouve. Et c'est Lyon qui a le ballon maintenant dans la zone A avec Malik Fofana qui repasse derrière sur Matic. Matic pour Niakate qui est dans le rond central pour décaler Khaled Hatchar. Long ballon vers Alexandre Lacazette, mais ça va être trop long. Ça file directement sur Lucas Chevalier qui prend le ballon dans ses pieds. Et on va trouver Diakité maintenant pour une nouvelle possession lilloise dans ce match. Diakité pour décaler Aïssa Mandi. Pressing de Lacazette sur les défenseurs. C'est Tolisso qui vient presser Chevalier et puis Diakité maintenant. On est dans la zone A avec Angel Gomez. Le petit ballon au-dessus pour trouver Jonathan David qui contrôle de la poitrine. Il va décaler Benjamin André plein axe. Il y a de l'espace pour Sarawi maintenant dans la zone C. Sarawi face à Maitland Niles. Sarawi est passé. Il a beaucoup d'espace maintenant dans la zone C. Il va aller dans la surface. Le crochet de Sarawi dans la surface. La frappe contrée sur Khaled Hatchar, mais ça revient. Benjamin André en une touche à ras de sol. Et ça passe à la droite de Lucas Perry. Mais encore un bon déboulé de Sarawi. Les Lyonnais sont à la peine sur le côté droit de leur défense. Là, Maitland Niles qui s'était fait éliminer trop facilement par Sarawi. Sarawi qui a eu un petit temps d'hésitation avant de déclencher sa frappe. Frappe qui est trop écrasée au final. Mais c'était bien joué. Et il y avait du danger encore une fois sur la cage lyonnaise. Et on relance maintenant avec Niakate pour Malik Fofana qui manque son contrôle mais s'en sort tout de même avec le ballon. Il est face Moukao. Et ce ballon qui est sorti selon l'arbitre de touche. Et ballon récupéré par les Lillois donc en zone D avec Zegrova qui a ce ballon en main. Mais il va tranquillement la donner à Thomas Meunier pour effectuer cette remise en jeu. Dans la zone D toujours. Meunier qui attend du soutien, qui attend des décalages. On va trouver Angel Gomez dans le cœur du jeu, qui dévide la tête vers Zegrova. La belle intervention de Tagliafico. Mais ce ballon qui reste toujours lillois avec Sarawi dans le cœur du jeu. On trouve Gudmundsson dans la zone C. Gudmundsson face à Cherki dans la surface de réparation maintenant. Le centre, c'est contré. Et Gudmundsson qui réclamait un corner. Mais Jérôme Brizard indique le renvoi au 6 mètres à nouveau.
les Lyonnais qui vont pouvoir à nouveau relancer ce ballon par l'intermédiaire de Lucas Perry avec Maitland Niles à l'extérieur de la surface de réparation en zone C avec Jordan Verretou maintenant qui tente de prolonger vers Lacazette. Là il est seul face à Mandy, mais il est dos au jeu Lacazette, et ça bataille, il a des épaules et des mains, et Lacazette qui s'énerve sur ce coup là parce qu'il pensait récupérer la touche, et l'arbitre de touche justement qui rend ce ballon au Lillois après ce duel face à Mandy, perdu par le Lyonnais, et Angel Gomez qui peut relancer son équipe dans son camp avec Diakité et Thomas Meunier maintenant en zone A. Directement pour les Lyonnais, cette relance avec Verretou dans le cœur du jeu qui décale pour Tolisso. Tolisso qui est un peu trop court là sur ce ballon, et c'est les Lillois qui remettent le pied sur le ballon maintenant. Un peu moins de 10 minutes à jouer dans cette première période, toujours 1-0 pour le LOSC. Mais le LOSC a failli doubler la mise sur un coup franc d'Angel Gomez qui a trouvé le poteau il y a quelques minutes. Et c'est Lille qui a le ballon longue transversale vers Gudmundsson dans la zone C. Il va essayer d'envoyer Jonathan David à la limite du hors-jeu dans cette zone C. Il déborde Kaleta Tchar qui a déjà un carton. David qui rentre dans la surface. Le centre à ras de sol directement dans les gants de Lucas Perry. Et il n'était pas hors-jeu. L'arbitre de touche n'avait pas levé son drapeau. Et donc ballon pour les Lyonnais dans les mains de Lucas Perry, le gardien brésilien qui relance court sur Niakate dans la zone D, pressé par Angel Gomez. On va trouver Tagliafico le long de la ligne de touche. Et on voit un long ballon sur Tolisso sur la ligne médiane. Mais bon retour de Mukao qui a récupéré le ballon dans les pieds du Français. Et c'est Lille qui a de nouveau le ballon. Petite altercation entre Mandy et Lacazette. Lacazette était au sol, mais ça n'est pas allé plus loin. Et c'est toujours Lille qui a le ballon donc dans la zone A avec Diakité qui commence à être pressé par le capitaine lyonnais. Il va décaler Meunier sur le côté droit. Meunier en une touche pour Gomez. Et ça va être récupéré par les Lyonnais au milieu de terrain avec Matic. La balle en profondeur pour Lacazette, mais c'est bien contré par Mukao avec Zegrova dans le rond central. Zegrova pour décaler Gudmundsson dans la zone C. Contrôle un petit peu long de Gudmundsson, mais ça va rester dans l'air de jeu. Il va décaler Sarawi dans cette zone C toujours. Sarawi qui est dans la surface maintenant. Sarawi face à Kaleta Tchar. Il centre, c'est contré. Ça va être un corner pour les Lillois à la 38e minute de jeu. Corner pour les Dogs dans la zone C. Les Lillois qui profitent bien des petites erreurs techniques commises par les Lyonnais pour se projeter très vite vers l'avant. Et notamment ce côté gauche là qui fait des ravages pour les Lillois avec Gudmundsson et Sarawi très sollicités depuis le début de ce match. Et surtout face à un Kaleta Tchar trop souvent seul, puisque Maitland Niles se fait facilement éliminer. Et Kaleta Tchar qui a eu, comme sur l'occasion précédente de Jonathan David, du mal à intervenir du fait de son carton jaune. Il était limité dans ses interventions croates. Et ça va partir pour ce corner en zone C. C'est bien frappé, la tête au second poteau de Benjamin André qui passe largement au-dessus des buts de Lucas Perry, qui va pouvoir à nouveau relancer son équipe. Et les Lillois qui restent malgré tout très haut sur le terrain. Et Niakate qui donne les consignes. Là, Tagliafico, on sent un petit peu d'agacement chez les Lyonnais, beaucoup de gestes d'humeur de la main. Et là c'est Maitland Niles qui voit son dégagement dans la zone C contré par Sarawi. Et ce ballon qui va être récupéré par Gudmundsson, toujours très haut dans la zone C. Et là presque tous les acteurs du jeu sont dans le camp lyonnais là, sur cette occasion avec Mukao qui retrouve André à nouveau. Sarawi maintenant le long de la ligne de touche en zone C qui provoque face à Maitland Niles. Il est passé Sarawi, il retrouve Zegrova maintenant en zone D. Zegrova face à Niakate, le gros duel là entre les deux hommes. Niakate qui était sorti un petit peu de sa zone là pour faire le pressing sur le Kosovar, qui commet la faute. Et c'est un coup franc intéressant pour les Lillois. Oui, coup franc quasiment plein axe, un petit peu dans la zone D pour les Lillois à 30 mètres des cages de Lucas Perry. Zegrova est seul derrière le ballon avec son pied gauche. On va placer le mur qui n'est composé que de Ryan Cherki pour les Lyonnais. Ça va sans doute être un ballon qui va être mis dans la surface de réparation pour une nouvelle attaque lilloise à 5 minutes de la fin de la première période. Angel Gomez est venu autour du ballon, toujours en train de discuter avec le Kosovar. Et ils alternent à chaque fois sur les coups de pied arrêtés. En tout cas, l'arbitre vient de siffler. Gomez est devant Zegrova. Gomez s'écarte sur la gauche. C'est sans doute Zegrova qui va le frapper avec son pied gauche. C'est bien Zegrova qui va le frapper directement, mais c'est contré par Tolisso dans la surface. Et c'est dégagé en touche dans la zone D. Zegrova a voulu surprendre tout le monde en le frappant directement, mais ça a été bien lu par la défense. Oui, c'était très osé là de la part du Kosovar, mais il est en pleine confiance et donc il ne se prive pas. Et alors attention, parce qu'il y a danger cette fois en zone D maintenant avec Zegrova à nouveau pour retrouver Gomez. On combine avec Benjamin André maintenant et le tacle de Ryan Cherki. Et c'est récupéré par André en position de centrer là dans la zone D. Le centre contré par Maitland Niles.
Ça revient cette fois avec Angel Gomez pour retrouver David, mais c'est bien couvert par Kaleta Tchar. Ballon à nouveau récupéré par les Lillois. Maintenant en zone C, le pressing qui est intense là avec Sarawi qui provoque Maitland Niles, mais le défenseur lyonnais cette fois ne s'est pas fait surprendre. Et les Lyonnais qui peuvent contrer, mais cette transversale de Lacazette complètement manquée. C'était Ryan Cherki qui s'était proposé en zone A, et Meunier peut effectuer tranquillement la touche avec Diakité. Et Lille qui récupère le ballon très haut à chaque fois. Lyon a du mal à créer des attaques, à ressortir le ballon. Et là, on a une nouvelle attaque lilloise dans la zone C avec Gudmundsson. Le centre vers Jonathan David, mais c'est directement dans les gants de Luca Perry qui va essayer de relancer vite. Mais il va se raviser et il va garder le ballon dans la main pour le mettre dans la zone C pour trouver Maitland Niles sur le côté droit. Il reste 4 minutes à jouer dans cette première période. Toujours 1-0 pour les Lillois après ce but de Jonathan David. C'est Angel Gomez qui vient presser Luca Perry. Kaleta Tchar est dans sa surface. Il n'est pas pressé avec Matic pour porter le ballon vers l'avant dans la zone C. Matic qui va décaler dans cette zone D pour essayer de trouver Tagliafico. Ça va finalement être Ryan Cherki qui est trouvé le long de la ligne de haut jeu. Et il va repartir sur Tagliafico. Et maintenant c'est la défense lyonnaise qui a le ballon. Ryan Cherki est venu décrocher quasiment au niveau de la défense pour récupérer le ballon et orienter le jeu plein axe pour essayer de trouver l'attaquant lyonnais. Mais c'est récupéré par les Lillois avec Thomas Meunier maintenant dans la zone A. Ouais, Ryan Cherki qui sevrait de ballon là depuis le début de ce match, qui vient les chercher lui-même comme un grand pour tenter de dynamiter, créer du décalage dans ces actions lyonnaises qui manquent un petit peu de folie. Un peu trop prévisible pour la défense lilloise qui peut se permettre de récupérer le ballon très haut et de faire des relances, comme à l'image de cette occasion là. Maintenant avec Angel Gomez qui progresse vers la zone D. Là il y a une situation de contre intéressante pour les Lillois avec Zegrova maintenant face à Tagliafico. Il est revenu sur son pied gauche, Zegrova, il pénètre maintenant dans la surface de réparation. Il est bousculé, mais le ballon qui est récupéré par les Lyonnais. Et là attention, il y a eu un contact là entre Zegrova et Niakate, et le Kosovar qui écope d'un carton jaune. Et attention parce que ça se bouscule là maintenant. Les nerfs sont à vif. C'est Tagliafico là qui est venu pousser le Kosovar, qui s'explique avec Monsieur Brizard. Mais sur cette occasion, Adrien, Zegrova qui a amené le danger dans la surface de réparation et qui s'est un petit peu manqué après. Oui, il a fait des doubles contacts entre les Lyonnais et ensuite il perd un petit peu le contrôle du ballon. Et sur la récupération du ballon, il envoie son pied un peu loin et il va toucher le pied de Niakate qui s'est effondré. Et c'est pour ça qu'il a pris son carton jaune. Et il n'est pas content de ce carton jaune parce que pour lui, évidemment, il n'y avait pas carton jaune. Mais là, il s'explique avec Tagliafico, donc Zegrova et Tagliafico qui discutent tous les deux. Pour l'instant, pas de geste brusque entre les deux. Mais Jérôme Brizard a vu la situation et va venir discuter avec les deux et demander surtout de se calmer. Oui, tout à fait. Si vous avez entendu les sifflets, c'est parce que Niakate s'est énervé contre Zegrova en se relevant. Il l'a pointé du doigt. L'air de dire pour la prochaine ce sera pour toi, hein. Donc c'est pour ça que le stade s'est un peu enflammé contre le défenseur central lyonnais sur ce coup là, et Perry qui peut dégager ce ballon là qui était légèrement à l'extérieur de sa surface de réparation. C'est Cherki là qui dézone complètement côté gauche cette fois, mais c'est perdu par Tagliafico avec Zegrova en déséquilibre face à Matic. Bon retour du Serbe. Il y avait encore danger, mais c'est bien couvert par l'expérimenté milieu de terrain lyonnais pour relancer avec Luca Perry. Et c'est même lui qui vient rechercher ce ballon très bas pour tenter de relancer avec Tagliafico maintenant en zone D. Ryan Cherki qui appelle ce ballon, mais qui est tout de suite cerné par Moukao et Thomas Meunier. Il ne pouvait pas le servir. C'est maintenant Niakate qui a ce ballon avec Kaleta Tchar en zone C. On fait tourner, on ne se précipite pas. Et le pressing lillois cette fois qui se contente d'attendre que l'Olympique Lyonnais déclenche un mouvement. À l'image de ce ballon là pour Tolisso en zone A, pareil, on dézone beaucoup pour essayer de tromper l'adversaire pour les hommes de Pierre Sage. Mais ça ne prend pas. Tagliafico obligé de revenir en retrait avec Niakate pour Kaleta Tchar. Attention au pressing de Sarawi là. Verretou maintenant en zone C. On fait tourner, on prend son temps côté lyonnais. Oui, et il va rester 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Et c'est Lyon qui a le ballon avec Tolisso dans la zone A pour repasser à Tagliafico dans la zone D. Et on repasse par la défense avec un petit pressing de Angel Gomez sur la défense. Et c'est Kaleta Tchar maintenant qui a le ballon. On fait tourner dans ces dernières secondes côté lyonnais. On ne va pas chercher d'aller vers l'avant avec peut-être Matic qui va décaler dans la zone D. Corentin Tolisso qui est maintenant dans la zone A. Tolisso, mais le pressing de Zegrova le repousse en arrière.
Et il y aura 1 minute de temps additionnel dans cette première période. Ballon de l'autre côté pour Malik Fofana qui a changé de côté dans cette première période. Et on est de retour donc dans la défense lyonnaise avec maintenant Verretou dans cette zone B pour trouver Lacazette de haut jeu. Maintenant Nice, mais c'est récupéré par les Lillois au milieu de terrain, bien couvert cette fois-ci. Non, ça va être une faute de Matic au milieu de terrain avec peut-être cette dernière occasion, donc lilloise. Oui, c'était Jordan Verretou qui était battu par Jonathan David sur ce duel, qui est venu poser la main sur l'épaule du Canadien pour le faire tomber. Et les Lillois qui vont profiter de ce dernier ballon, hein, certainement avant que Jérôme Brizard ne renvoie les 22 hommes au vestiaire. C'est Mandy qui est dans la zone B, qui va trouver maintenant Sahraoui le long de la ligne de touche en zone C, peut-être apporter le danger une dernière fois. Non, Sahraoui se retourne vers Benjamin André, on combine côté gauche, Benjamin André poussé par Verretou, les deux mains dans le dos. Et là attention, hein, parce qu'il y a encore un geste d'humeur là de la part de Verretou, là, cette poussette des deux mains dans le dos de Benjamin André, alors que le milieu de terrain lillois était passé. Et encore une fois, on vient mettre la pression sur Jérôme Brizard côté lillois. On réclame un carton certainement. Tous les joueurs là qui viennent s'attrouper le long de la ligne de touche en zone C, à une cinquantaine de mètres des buts de Lucas Perry. Donc ce sera un coup franc, un dernier coup franc certainement pour les Lillois, très excentré, mais qui peut permettre potentiellement de trouver la tête de Diakité ou de Jonathan David. Oui, le temps additionnel a été dépassé de presque 1 minute, mais on va donc laisser jouer ce dernier coup franc pour les Lillois qui mènent donc 1-0, alors que Alexandro est dans les tribunes à côté de son président Olivier Létang, et Alexandro qui sourit à la caméra, lui qui est suspendu pour cette rencontre après avoir reçu 3 cartons jaunes. Accompagné de Rémi Cabella également qui lève la main, qui fait un signe de la main aux supporters qui l'ont célébré comme il se doit. Et ça y est, là tout le monde s'est relevé. Les trois Lillois autour du ballon, Benjamin André, Don Gerova et Angel Gomez. Cabella qui s'était blessé contre l'Atlético au bout de 15 minutes la semaine dernière. Et Monsieur Brizard qui place tout le monde dans la surface de réparation. Il a fait le signe de la main, il ne veut pas avoir de duel. Et c'est parti là, avec Zegrova, c'est le très bon centre de Zegrova dans la surface de réparation. Benjamin André qui se retourne et ce petit geste acrobatique qui ne donnera rien. Et Jérôme Brizard qui renvoie les deux équipes au vestiaire. À la mi-temps, l'Olympique lyonnais est mené 1-0 suite à l'ouverture du score de Jonathan David à la 17e minute de jeu suite à une grosse erreur de relance de Niakate. Et les Lyonnais qui ont beaucoup subi dans cette première période. Les montants ont été touchés 2 fois par les Lillois. Donc 1-0 seulement pour Lille à la mi-temps. On se retrouve d'ici une bonne dizaine de minutes pour cette seconde période. Retour des Lillois sur la pelouse. Les hommes de Bruno Genesio qui mènent 1-0 après cette première période face à des Lyonnais en grande difficulté dans cette première mi-temps. C'est Jonathan David, encore lui, qui d'autre que lui, qui a ouvert le score pour les Lillois suite à une erreur monumentale des défenseurs lyonnais. Un ballon de Niakate en retrait, très mal dosé pour Lucas Perry, que le Canadien s'est fait un plaisir de récupérer pour dribbler le portier brésilien et ajuster de son pied gauche dans le but vide. Beaucoup d'occasions pour les Lillois dans cette première période, Adrien. Oui, on a eu 2 montants touchés par les Dogs avec Thomas Meunier qui était seul au point de pénalty, qui ajuste pied droit mais ça touche la barre. Et ensuite, un peu plus tard dans le match, coup franc d'Angel Gomez dans la zone C. De son pied droit, il vient brosser la balle et ça touche le poteau gauche. Donc le poteau droit de Lucas Perry. Et c'est un nouveau montant touché, mais beaucoup d'occasions pour les Dogs, suite surtout à des récupérations très hautes des Lillois. Les Lyonnais avaient beaucoup de mal à ressortir le ballon, surtout dans les 15 dernières minutes. Et les Lillois en ont profité, mais pas assez pour inscrire plusieurs buts. Ça ne fait donc que 1-0, si on peut dire, dans cette première période, dans ce match. Et c'est les Lillois qui vont donner le coup d'envoi. On rappelle peut-être les zones, Grégoire. Oui, tout à fait. Donc nous sommes situés en tribune de presse. À notre gauche se situe le COP lillois. Donc nous avons en bas à gauche du terrain découpé en 4 zones. La zone A, en haut à gauche la zone B. Ensuite on suit la ligne de touche pour retrouver en haut à droite la zone C. Et enfin en bas à droite la zone D. A noter que dans cette seconde mi-temps, les Lillois attaquent vers les zones A et B, tandis que les Lyonnais attaquent vers les zones C et D. Et c'est un premier ballon récupéré par les Lyonnais suite à une faute. Et on relance tout de suite côté B
dans la zone B avec Tagliafico côté lyonnais. Oui, les Lyonnais sont toujours en blanc pour les joueurs de champ et en bleu clair pour le gardien Perry. Et les Lillois sont en rouge pour le maillot et en bleu marine pour les chaussettes et le short. Lucas Chevalier, lui, est tout en bleu clair. Et c'est donc toujours les Lyonnais qui ont la balle dans la zone B avec Malik Fofana pour trouver Lacazette dos au jeu dans cette zone C maintenant. Tolisso dos au jeu, il y a eu Lacazette et Mandy qui se sont entrechoqués. Ça va être une faute du Lillois pour les Lyonnais. Donc dans cette zone C, pas de changement à mi-temps, on repart avec les mêmes joueurs, avec donc notamment David pour les Lillois et Lacazette évidemment pour les Lyonnais en pointe. Lacazette qui était dos au jeu sur cette action, qui a essayé de se retourner pour combiner en 1-2, mais il s'est heurté à Mandy qui était resté au duel. Et le capitaine lyonnais qui obtient un coup franc, c'est Ryan Cherki qui va s'en charger. On va tout de suite mettre le danger sur la surface de réparation lilloise, puisque ce coup franc excentré en zone C va être joué à fond par les Lyonnais. Tout le monde est dans la surface de réparation, c'est bien brossé. Kaletachar qui s'élève dans le ciel et c'est Mandy qui contrôle ce ballon en deux temps. Et Jonathan David maintenant qui dégage le danger au loin pour Jordan Verretou à la retombée du ballon en zone A pour retrouver Lucas Perry. Mais c'était Kaletachar qui s'était imposé et il y avait danger sur cette occasion, Adrien. Oui, danger, mais ça a été repoussé par les Lillois dans ces premières minutes. Et maintenant on est dans la zone C avec une touche pour les Lyonnais avec Tagliafico qui va l'effectuer sur Corentin Tolisso. Tagliafico qui a remis à Tagliafico, mais c'est récupéré par les Lillois dans leurs 30 mètres. Le Chevalier a la balle dans les pieds avec Cherki qui va presser Gudmundsson sur le côté gauche lillois. Gudmundsson envoie vers l'avant Sarawi qui a failli se défaire du pressing de Maitland Nice, mais c'est récupéré tout de même par les Dogs pour une touche dans la zone D. Et c'est le Suédois qui va l'effectuer, qui a fait une bonne première période avec beaucoup de débordements sur son côté gauche pour combiner avec Sarawi justement qui a le ballon pour trouver Meunier plein axe entre les zones A et B. Il va essayer de trouver Zegrova dans la zone B. Zegrova qui va trouver Meunier dans la surface. La frappe en forme de tacle, mais c'est trop croisé et ça passe à côté. Décage de Lucas Perry à sa droite. Très très bon mouvement collectif avec ce ballon dévié de la part de Tagliafico qui tombe dans les pieds d'Edon Zegrova à l'angle de la surface de réparation en zone B. Le Kosovar serre Thomas Meunier dans la profondeur. Et le Belge, comme vous l'avez dit, tacle ce ballon en glissant avec Niakate à ses côtés qui était au duel. Mais la frappe du Belge trop croisée qui passe à quelques mètres des cages de Lucas Perry. Mais premier danger dans cette seconde période sur la cage lilloise, alors que là les soigneurs vont faire leur entrée sur la pelouse. Jérôme Brizard a indiqué au docteur lillois qu'il pouvait rentrer sur le terrain. C'est Sarawi, semble-t-il, qui reste au sol. Il se tient le genou. Petit coup dur là pour les Lillois qui ont déjà une infirmerie très 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 remplie depuis le début de cette saison, et c'est pas fait pour aller en s'arrangeant là, Adrien, sur ce coup là. Oui, on a Santos qui s'est fait les ligaments croisés il y a 2 semaines à l'entraînement côté blessé lillois. On a aussi Cabella donc il y a une semaine. Ethan Mbappé aussi était revenu de blessure mais avait rechuté sur le match qu'il a joué pour une longue blessure. Mais on a tout de même Ismaili et Haraldsson qui sont en reprise. Ils ont repris l'entraînement collectif avec les Dogs, tout comme Raphaël Fernandez. Mais là c'est Sarawi qui s'est relevé tout de même suite à un contact avec la défense lyonnaise. Il boite un peu bas, il va être sorti du terrain par les soigneurs. Et ça sent pas très bon pour le Marocain qui grimace avec son genou droit donc qui lui pose problème. Et on l'a vu tester son genou là, essayer de faire quelques petites flexions pour voir si ça tient, mais on le voit trottiner là derrière les buts de Lucas Perry. Ça a l'air douloureux, mais le jeu a repris et les Lillois qui sont en infériorité là. Attention avec Malik Fofana en zone C qui provoque Thomas Meunier. On retrouve Ryan Cherki dans la surface de réparation. Cherki qui a essayé de retrouver Alexandre Lacazette mais a manqué complètement sa passe. Passe déviée directement dans les gants de Lucas Chevalier. Et Sarawi toujours en train de tester son genou là le long de la ligne de touche en zone A. Ça a l'air compliqué. Il va revenir en jeu là. On le renvoie sur le terrain. Ça y est, il est rentré avec Gudmundsson pour Gomez. Sarawi qui se propose mais il n'est pas servi. Gomez, attention, la remise contrée récupérée très haut par les Lyonnais avec Matic en zone D pour Malik Fofana maintenant dans la surface de réparation. Ça revient en retrait vers Tolisso. Cherki en zone D cette fois.
face au pressing d'Angel Gomez. Ryan Cherki se retourne, il n'arrive pas à trouver la casette. Et c'est Verretou qui va essayer de prolonger le danger. Là en zone D avec Wesley Maitland-Niles face à Sahraoui. Macic à nouveau avec le pied gauche, le centre au deuxième poteau. C'est bien brossé mais personne à la récupération de ce ballon. Malik Fofana était trop court. Oui, centre pied gauche donc enroulé vers le second poteau de la zone C. Mais Malik Fofana était en retard sur ce ballon et ça file directement en 6 mètres pour Lucas Chevalier. Côté Sahraoui, il est toujours sur le terrain. Il fait un signe du pouce vers le haut pour Genesio et ça montre qu'il va bien pour l'instant. Il teste toujours un peu son genou, à voir dans les 5 prochaines minutes pour le Marocain. Et là on a un long ballon vers Thomas Meunier en une touche vers Zegrova, mais c'est couvert par Niakate. Oh attention, la mauvaise contrôle de Niakate qui repasse directement à Perry, mais c'est dans la zone B maintenant. Pressing de David et c'est dégagé directement sur Thomas Meunier à 30 mètres. André qui perd un peu le ballon, mais c'est récupéré par Mandy. Mais Zegrova qui a pressé Niakate dos au jeu. Il a voulu remettre à Luca Perry, il a complètement raté sa passe, mais il a été vigilant sur sa deuxième passe et ça n'a pas donné de danger. Mais attention pour la défense lyonnaise. Ouais, la soirée de Niakate qui a failli définitivement tourner au cauchemar. Là, il a failli offrir un deuxième but sur un plateau lillois. Heureusement, ça a été bien récupéré et ça repart avec Malik Fofana maintenant en zone C. Mais il est trop seul et bien pris par Meunier et Galamou Kao qui ont fait le pressing. Et attention, là cette fois on a retrouvé la casette en position haute avec Cherki pour Maitland-Niles dans la zone D. Maitland-Niles dans la surface de réparation maintenant, le centre vers Cherki. Dos au but, dans la surface, il s'est retourné, il est passé Ryan Cherki. Le centre en retrait, la frappe de la casette à 1 mètre du but qui passe largement au-dessus des cages de Lucas Chevalier. Énorme occasion, quel mouvement de la part de Ryan Cherki, Adrien. Incroyable dribble de Ryan Cherki, il a débordé André sur le côté droit de sa surface de réparation pour aller quasiment sur la ligne des 6 mètres. Il a fait un centre en retrait vraiment à 2 mètres des cages et la casette a envoyé un ballon très très haut au-dessus de la cage avec son pied droit. Quelle énorme occasion pour les Lyonnais qui ne parviennent pas à revenir dans ce match à la 53e minute. Mais ça se rapproche en tout cas pour les Lyonnais qui font une nouvelle frappe dans ce match mais pas cadrée. Ouais, c'était un vrai danger là, mais il y avait eu pour une fois un très bon mouvement collectif de la part des Lyonnais. Ils peuvent s'en inspirer pour le reste de cette rencontre. Cherki, pour la première fois, on a réussi à le trouver dans une zone clé du jeu. Et ça a failli faire mouche pour les Lyonnais, mais c'était la 5e frappe pour les Lyonnais dans ce match. Et aucune n'a été cadrée depuis le début de la rencontre. Et alors que là, le jeu est arrêté. Jérôme Brizard qui arrête le jeu après ce coup de sifflet. Le ballon qui va être rendu aux Lyonnais avec Tolisso dans la zone C. On revient en retrait avec Matic pour Niakate maintenant. La longue transversale vers Maitland-Niles dans la zone D. C'est bien joué ça. Le contrôle de la tête de Maitland-Niles face à Gudmundsson. Il est passé le centre. C'est bien joué et Meunier qui dévie ce ballon du haut de la tête. Mais ça va revenir vers Corentin Tolisso en zone C maintenant. Le centre du français. C'est Diakité cette fois et Verretou qui était à la récupération de ce ballon juste devant l'entrée de la surface de réparation. Seul face au cage qui manque complètement sa demi-volée. Et les remplaçants des deux équipes sont partis s'échauffer, notamment pour Lille. Ayoub Bouadi, on a Bayo, Fernandez Pardo et Baker qui revient de blessure. Et pour Lyon, on a notamment Cacré, Benrama et Mikotadze qui s'échauffent à notre gauche. Donc dans cette 55e minute de jeu, dégagement pour Lucas Chevalier de son pied droit. Long ballon très très haut dans le stade vers la zone A pour essayer de trouver son capitaine qui dévie de la tête pour David, pour Sahraoui maintenant dans cette zone A, mais c'est bien couvert par Maitland-Niles. Dégagement en retournée quasiment pour Kaleta Tchar, mais ça retombe dans les pieds lillois dans cette zone A. David de jeu qui trouve Gomez en une touche vers la zone A, mais c'est Sahraoui. Ce ballon est trop long et c'est Cherki qui va laisser le ballon filer en touche intelligemment. Touche pour les Lyonnais juste à côté du poteau de corner dans la zone A. Les Lillois restent très haut avec Sahraoui, David et Gudmundsson qui viennent presser dans cette touche. Et Kaleta Tchar est obligé de dégager plein axe et c'est récupéré par les Lillois. Mais Gudmundsson ne peut pas empêcher la touche plus haute maintenant pour les Lyonnais, toujours proche de la ligne médiane dans cette 56e minute de jeu. Lille mène toujours 1-0 dans ce match. Et attention à cette récupération haute à 30 mètres de David, la roulette qui élimine Verretou. Il va décaler Moukao pour trouver Meunier qui repasse à Chevalier.
Ouais, une tentative de contre pour les Lillois, mais Mukao s'est retourné vers le côté droit du terrain et a vite vu qu'il n'y avait pas de solution. Et on est revenu vers Chevalier côté Lillois et ça repart là avec les Lyonnais cette fois. Attention, la succession de fautes. Monsieur Brizard qui laisse l'avantage avec Alexandre Lacazette qui perce dans le cœur du jeu à une trentaine de mètres de la surface de réparation, dans la surface de réparation avec Fofana. Maintenant le centre contré par Thomas Meunier. Énorme chevauché là d'Alexandre Lacazette qui était seul dans le cœur du jeu, alors que c'est Galamukao là qui est comme d'un carton jaune. Monsieur Brizard avait laissé l'avantage au début de cette action. C'est Matic qui est au sol et les soigneurs qui ont été autorisés à rentrer sur la pelouse, alors qu'il y aura un corner, on le rappelle, hein, pour les Lyonnais. Un contre qui aurait pu être très dangereux côté lyonnais, Adrien. Oui, Lacazette qui déborde plein axe, il fixe la défense pour décaler à sa gauche Malik Fofana, le Belge qui est dans la zone C de la surface de réparation, et sa frappe du pied droit est contrée par la défense lilloise et ça va donc être un corner, mais on attend que Matic, suite au contact donc avec Mukao qui lui a valu un carton jaune, se relève, il remet sa chaussure droite et le Serbe va se relever, le Serbe de 36 ans qui a joué notamment à Manchester United et à l'AS Roma aussi, il me semble. Ouais, on voyait depuis la tribune de presse là, sur ce ralenti un petit écrasement de la cheville de Matic par Mukao, alors que là monsieur Brizard s'assure que tout est en place pour pouvoir jouer ce corner. C'est fait, c'est joué à deux entre Fofana et Cherki, et Jérôme Brizard qui fait signe que non. Incompréhension côté lyonnais. Malik Fofana n'est pas content, mais monsieur Brizard n'avait pas donné ses consignes pour les joueurs qui attendent le ballon à la retombée dans la surface de réparation. C'est reparti cette fois pour Cherki, toujours en zone C, vers le deuxième poteau. Chevalier qui s'élance, c'est repoussé, c'est contré en deux temps par Mukao, et là énorme tag de Tagliafico à la récupération avec Matic dans la zone D. Matic qui peut centrer avec Tolisso à l'entrée de la surface de réparation. La tête de Douché Kaletachar qui était seul au monde face à Lucas Chevalier, mais il est signalé hors jeu, le Croate. Énorme magnifique centre là de la part de Tolisso pour trouver Kaletachar. C'était très dangereux encore une fois sur les cages lilloises, mais hors jeu heureusement pour les Lillois. Oui, mais superbe inspiration de Corentin Tolisso en une touche devant la surface, quasiment à l'aveugle. Il fait une passe du pied droit piqué au-dessus de la défense pour trouver Kaletachar au niveau du second poteau de la zone C. Mais il était à la limite du hors-jeu, il était même hors-jeu, et de toute façon sa tête est passée au-dessus des buts. Elle était plein axe, mais c'est signalé hors-jeu donc pour le Croate. Et là on relance avec Chevalier dans la zone A, mais c'est récupéré par les Lyonnais avec Verretou dans la zone D pour trouver Tolisso seul en plein axe. Il va décaler Malik Fofana qui rate un petit peu son contrôle, mais c'est récupéré par Tagliafico. Il va repasser au Belge, le Belge est dans la surface face à la défense lilloise. La frappe à ras de sol dégagée par Diakité, mais c'est toujours dans la surface avec Maitland Nice. La frappe déviée un petit, non elle n'est pas déviée, mais elle est trop croisée. Elle a été prise par l'extérieur du pied par Maitland Nice qui était plein axe tout seul. Il a armé en une touche, et Lucas Chevalier était scotché sur sa ligne. Ouais, ça commence à s'enchaîner là sur les cages lilloises. Le danger se fait de plus en plus pressant par les Lyonnais, alors que c'était encore une fois la 7ème frappe, toujours pas cadrée pour les Lyonnais, et Maitland Niles qui rugit de rage après avoir vu ce ballon fuir le cadre de Chevalier. C'était une belle reprise spontanée à une vingtaine de mètres des débuts de Chevalier de l'extérieur du pied, mais cette frappe qui est passée à droite du poteau du portier lillois. Et attention encore une fois là, avec une récupération lyonnaise. Non, c'est bien conservé par Benjamin André dans le cœur du jeu avec Gomez maintenant pour Gudmundsson en zone D. On va écarter avec Sarawi maintenant. Les Lillois qui ont enfin un ballon à jouer, là, un ballon d'attaque avec Gudmundsson le long de la ligne de touche en zone A. Il est passé face à Cherki, il est rentré dans la surface de réparation, le centre en rentrée, la reprise de Jonathan David, c'est dévié par Matic, et c'est un ballon récupéré par les Lyonnais avec Ryan Cherki maintenant en zone A. Là ça commence à se préciser un petit peu, le très beau geste technique là de Ryan Cherki pour éliminer Gudmundsson, mais ça a passé manqué, et c'est Benjamin André qui a la retombée avec David maintenant. Jegrova qui a de l'espace en zone B, il va pouvoir provoquer Niakate, il revient sur son pied gauche, il est passé, mais ça passe, manque de précision pour Angel Gomez, et Malik Fofana peut récupérer ce ballon en zone B. Et le contre peut-être pour les Lyonnais, Malik Fofana dans la zone C qui accélère dans cette zone C, il est à l'arrêt maintenant. Tagliafico se propose à sa gauche et il va le servir, l'Argentin, en une touche pour Tolisso qui va subir une faute de la part de Mukao qui s'énerve. Mukao qui a déjà reçu un carton jaune il y a 5 minutes et qui commence à s'énerver de plus en plus. Ça va être un coup franc donc très intéressant pour les Lyonnais, excentrés dans la zone C au niveau de la presse proche de la ligne de touche, à une trentaine de mètres des cages, pour une nouvelle attaque lyonnaise. Les Lyonnais sont vraiment bien rentrés dans cette seconde période, dans ces 15 minutes de cette seconde période. Les Lillois ont du mal à ressortir la balle, et Lyon en profite
Et nouveau coup franc pour eux. Et le public le sent que ces joueurs sont en difficulté, donc on essaye de pousser avec toute la tribune des DVE, le COP à notre gauche qui saute pour donner du courage à ces joueurs avec Verret où le coup franc a été joué là, A2 avec Cherki qui trouve Fofana en zone C. Fofana face à Gomez, ce ballon est dévié, ce sera un corner, indique Jérôme Brizard sous les huées de contestation des supporters, mais les Lillois se mettent déjà en place là et c'est Cherki qui va le jouer à 2 encore une fois avec Fofana en zone C toujours, Fofana face à Gomez, Fofana qui provoque le centre au deuxième poteau vers Alexandre Lacazette qui remet de la tête et c'est Jonathan David seul dans la surface de réparation qui peut dégager une longue chandelle vers Gegrova. Il y a peut-être un coup à jouer là pour les Lillois, mais le Kosovar qui ne parvient pas à conserver ce ballon et surtout qui fait faute sur Ryan Cherki qui était bien revenu pour défendre sur ce coup là. Oui, Gegrova a fait une nouvelle faute et il a aussi un carton jaune, le Kosovar, mais pas de danger pour cette faute. Et là c'est dans la zone des Maitland Nice qui déborde, mais c'est bien couvert par Sahraoui. Gudmundsson récupère le ballon le long de la ligne de touche. Il est au duel avec Maitland Nice et Matic maintenant, mais il arrive à trouver André dans le corps du jeu dans cette zone D, applaudi par tout le stade cette action de Gudmundsson. On est vers la zone C maintenant avec Thomas Meunier pour repasser à Diakité pressé par Tolisso. Mais on a toujours le ballon côté Lillois, Angel Gomez qui a failli perdre le ballon à 30 mètres, mais il l'a récupéré, il l'a conservé en tout cas. On est dans la zone D maintenant avec Osame Sahraoui qui a tenté le petit pont sur Maitland Nice, mais il ne va obtenir que la touche. Et c'est salué par tout le public lillois une nouvelle fois. Le Marocain Sahraoui qui va attendre Gudmundsson pour faire la touche dans cette zone A. Et on a du changement pour Lille bientôt. Oui, avec Ayoub Boadi et de la jeunesse, côté lillois, c'est Boadi et Fernandez Pardo qui s'apprêtent à faire leur entrée. On prend les dernières consignes du côté du banc lillois pour ces deux jeunes joueurs qui vont faire leur entrée en jeu. On sent on manque un peu de jus chez les hommes de Bruno Genesio. On va rapporter un peu de fraîcheur certainement, alors que là il y a un temps mort là, avec un joueur lillois qui est au sol. Les soigneurs sont rentrés, c'est Angel Gomez qui est resté au sol. Jérôme Brizard veille sur la santé du joueur anglais, mais petit temps mort, on en profite pour prendre des consignes d'un côté comme de l'autre avec Sahraoui et Gudmundsson qui sont venus boire quelques gorgées et parler au staff technique. Côté lyonnais, c'est Maitland Niles qui fait une bien deuxième meilleure mi-temps, qui avait vécu un enfer face à Sahraoui et Gudmundsson en première. Cette fois c'est plus difficile pour les Lillois. Le lyonnais est rentré véritablement dans son match dans cette deuxième période, alors que Jérôme Brizard indique qu'on peut effectuer la remise en jeu de touche pour Gudmundsson, alors que Angel Gomez va sortir avant de pouvoir re-rentrer accompagné par les soigneurs. Ouais, le jeu va enfin pouvoir reprendre. Les changements pour Lille vont peut-être arriver pour changer Zegrova et Bouko qui sont un peu agacés et ont déjà un carton jaune dans ce match. Et Genesio ne veut évidemment pas prendre de risques et ne pas finir le match à 10. Et en tout cas ils sont en train de se préparer sur le banc de touche lillois. Et le jeu va reprendre pour Lille avec Gudmundsson qui passe à Benjamin André qui flirte avec la ligne de touche, mais il va perdre le ballon dans la zone A. Et c'est Maitland Nice pour Tolisso maintenant, plein axe qui a de l'espace. Le français, et il va aller sur le côté gauche dans la zone B pour trouver Malik Fofana maintenant. Malik Fofana dans la zone C face à Edon Gegrova. Malik Fofana qui va repiquer dans l'axe. Il est seul, il n'y a pas de Tagliafico pour l'instant à côté de lui. Et donc il va repasser derrière sur Corentin Tolisso pour une nouvelle possession lyonnaise. C'est Lyon qui a la possession dans cette deuxième mi-temps. Et Malik Fofana maintenant un petit peu d'espace dans la zone C. Il va décaler cette fois-ci Tagliafico. Le centre d'une touche vers le point de pénalty. La tête contrée sur Gudmundsson et ça ressort de la surface dans la zone D. C'est toujours pour Lyon. Maitland Nice qui était arrivé à pleine vitesse là, au deuxième poteau pour essayer de reprendre ce ballon de la tête, mais il s'est manqué de peu. Et là c'est Cherki qui a hérité de ce ballon en zone D. On fait tourner maintenant avec Niakate pour retrouver Tagliafico en zone C cette fois, avec Fofana à trouver dans la profondeur, mais Fofana au duel là avec de Lillois et ce ballon qui est bien récupéré par les Lillois. Et ça joue pas de sortie de touche, indique Jérôme Brizard. Gegrova peut jouer ce ballon avec Angel Gomez maintenant dans le cœur du jeu. Moukao se retourne face au pressing de Tolisso. Diakité maintenant, attention Diakité là qui a tenté le dribble sur Tolisso. Et cette passe en retrait vers Chevalier qui va dégager ce ballon très haut dans le ciel. Et c'est Gegrova là au duel à la retombée, alors qu'il y a une faute de Jonathan David sur Niakate, indique Jérôme Brizard. Poussette de la main du Canadien. Et c'est les Lyonnais là qui vont jouer ce coup franc très rapidement avec Maitland Nice, encore une fois très remuant là depuis le début de cette deuxième période en zone D face à Sahraoui, bien replié défensivement. Et on est obligé de contraindre de revenir en retrait avec Matic et Tagliafico maintenant en zone C. Fofana qui provoque Thomas Meunier sur son aile, il est passé le Belge. Fofana qui va rentrer dans la surface de réparation. Non, il centre directement vers Lacazette au deuxième poteau qui ne peut pas armer sa tête. Il y avait une volonté de remettre à Corentin Tolisso qui attendait ce ballon sur le point de pénalty. Mais cette tête d'Alexandre Lacazette manque de précision. Et les Lillois qui peuvent remettre ce ballon tranquillement dans les gants de Lucas Chevalier. Attention, ça se précise de plus en plus là pour les Lillois, avec des Lyonnais de plus en plus menaçants. Mais après 67 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Lille qui tient sa victoire. Et c'est une attaque lilloise maintenant dans la zone B avec Gegrova qui va essayer d'aller seul face à la défense. Et c'est bien couvert par Tagliafico qui récupère la balle. Et on est maintenant dans la zone C. Lacazette qui va changer de côté vers la zone D pour trouver Ryan Cherki. Il a de l'espace, Ryan Cherki, et il en profite. Il accélère dans cette zone D
Ryan Cherki face à Gudmundsson. Il a voulu passer à Maitland Nice qui a débordé, mais il s'est de nouveau dans ses pieds. Ryan Cherki, il va repasser derrière sur Khaled Hatchar. Maitland Nice dans la zone D toujours face à Benjamin André. L'Anglais va repasser derrière et on va changer de côté pour les Lyonnais avec Niakate dans la zone C pour Tagliafico. Malik Fofana le long de la ligne. Malik Fofana à l'arrêt pour l'instant va être défendu par Zegrova. Le duel pour l'instant de cette deuxième mi-temps, mais ça repasse derrière avec Tolisso. Matic à 40 mètres plein axe pour orienter le jeu sur la droite avec Veretout. Et Veretout va retourner du côté gauche. Oh, la passe à Ratsol pour Tagliafico, mais c'est maintenant Ryan Cherki qui est ballon dans la zone D pour Maitland Nice dans la surface toujours. Maitland Nice rate son contrôle, il a toujours la balle et c'est contré et dégagé par Mouko, mais ça va revenir. Centre Veretout, défense de Lille et ça va finir en corner après cette aile de pigeon d'Aïssamandi, mais c'était très chaud sur la défense lilloise. Et c'était une superbe inspiration là, de la part de Nemanja Matic, seul au milieu du terrain à une quarantaine de mètres des débuts de Lucas Chevalier. Une superbe passe verticale d'une dizaine de mètres qui transperce le milieu lillois pour retrouver Cherki qui est venu un peu se balader là dans cette surface de réparation sans réussir à trouver d'angle de frappe intéressant. Et ça termine en corner pour les Lyonnais, mais sublime intervention là de Matic qui aurait pu faire mouche sur ce coup là. Et le corner qui s'apprête à être tiré par Ryan Cherki en zone C. C'est parti pour le forcer le centre, c'est repoussé par Lucas Chevalier dans un premier temps, la tête de Tagliafico qui essaye de remettre le danger dans la surface de réparation, mais c'est dégagé au loin et c'est Lucas Perry qui va se charger de ce ballon. Le ballon qui est sorti en touche en plein cœur de la zone B pour les Lyonnais, alors que ça y est Adrien, les changements vont enfin avoir lieu. Là c'est Boadi et Fernandez Pardo là, qui prenaient leur mal en patience. Ils essayaient de rester chauds autant qu'ils le pouvaient. Mathias Fernandez Pardo fait son entrée à la place d'Osame Sarawi, auteur d'un très bon match Adrien. Et Boadi va remplacer quant à lui Angel Gomez qui a frappé le poteau en première mi-temps sur un très beau coup franc excentré, on le rappelle. Donc Sarawi et Gomez donc remplacés par Fernandez Pardo et Ayoub Boadi. Oui, très bonne première mi-temps surtout de Osame Sarawi qui a causé beaucoup de problèmes à Maitland Nice avec l'aide de Gudmundsson. Mais le Marocain était un peu moins en vue dans cette deuxième période et il est remplacé. Et Boadi va donc prendre place au cœur du jeu. Fernandez Pardo va prendre place lui côté gauche. Et donc les deux joueurs avertis côté lillois restent sur le terrain. Malgré Mouko qui était très agacé dans encore quelques minutes. Mais Zegrova et Mouko donc restent sur le terrain. Et c'est Lyon qui a de nouveau le ballon, long ballon sur Tolisso qui dévie la tête pour la casette dans la zone C. Le capitaine récupère la balle dans la zone C. Il va changer de côté pour essayer de trouver Maitland Nice. Décalé pour Cherki dans la surface. Cherki la frappe. Oh, la barre transversale de Cherki après cette frappe croisée en pleine lucarne qui touche donc la barre, mais ça continue. Malik Fofana, le centre dégagé par Moukao. On est toujours dans la zone C et c'est toujours très chaud pour les Lillois. Et dégagement de Thomas Meunier, plein axe tête de Khaled Hatchar vers la surface. Et ça bataille toujours au milieu de terrain. Et on est toujours dans la zone C avec Thomas Meunier pressé par Malik Fofana. Et cette fois-ci les Lillois s'en sortent. Et c'est un contre pour les Dogs. Avec Edon Zegrova là en zone B, alors que c'est Corentin Tolisso qui reste au sol dans la surface de réparation. Mais ça joue côté Lillois avec Jonathan David au duel avec Khaled Hatchar en pivot. Jonathan David s'était retourné, faute du Croate. Attention, le Croate qui a déjà été averti, mais Corentin Tolisso est toujours allongé dans la surface de réparation là côté lyonnais. C'est Lucas Chevalier qui est venu à son chevet, le milieu français qui se plaint d'une faute, d'un contact à la tête sur le duel aérien. Alors qu'on revoit en tribune de presse les images de cette frappe de Ryan Cherki. Sublime passement de jambe pour éliminer Gudmundsson et se trouver un angle de frappe. Sa frappe qui part de la zone D, de la droite vers la gauche, frappe puissante du coup du pied, croisé vers la lucarne opposée. Lucas Chevalier est battu, mais ce ballon qui vient heurter la barre. Et derrière justement ce duel aérien avec Tolisso qui se plaint d'une faute, qui réclame un penalty, mais Jérôme Brizard n'a pas bronché. Et c'est les Lillois qui se retrouvent avec une très bonne situation coup franc au final, Adrien. Oui, avec cette faute donc de Khaled Hatchar plein axe à 30 mètres sur Jonathan David qui était au jeu. Et donc coup franc pour les Lillois dans cette 72e minute de jeu. On est donc plein axe à 30 mètres avec un mur de 3 joueurs pour les Lyonnais. C'est Zegrova qui est derrière le ballon avec son pied gauche qui va de nouveau la tenter directement comme en première période. En tout cas, Angel Gomez n'est plus là pour discuter avec lui pour savoir qui va tirer sous franc. C'est donc seul que Zegrova se propose derrière ce ballon. Et Jérôme Brizard va siffler, le mur est placé, la défense est placée pour Lyon. Et c'est parti, Zegrova qui va plutôt décaler, va Fernandez Pardo, mais là c'est complètement raté, on s'est pas du tout compris du côté Lillois, il a voulu décaler pied gauche, Fernandez Pardo sur le côté gauche, mais il était parti en profondeur le Belge. Incompréhension entre les deux joueurs et Fernandez Pardo qui s'en excuse, il avait repiqué vers la surface, là où Zegrova a essayé de le trouver le long de la ligne de touche. C'est une touche donc récupérée par les Lyonnais avec Veretout dans le cœur du jeu pour Corentin Tolisso. Il s'est retourné pour retrouver Malik Fofana en zone C maintenant, il va provoquer Thomas Meunier le Belge. Malik Fofana sur son pied droit dans la surface de réparation, maintenant le centre du gauche, c'est bien récupéré par Fernandez Pardo. Le bon repli pour empêcher cette transmission vers Ryan Cherki qui attend des ballons deuxième poteau, mais c'est encore les Lyonnais avec Nemanja Matic cette fois en zone C. On retrouve Tolisso le long de la ligne de touche, il est après il va par centrer du gauche, c'est au deuxième poteau encore une fois pour Fernandez Pardo qui monte son contrôle. Ça retombe dans les pieds de Maitland Niles et Fernandez Pardo en se retournant qui dévie ce ballon en corner que va frapper Ryan Cherki. Oui, corner donc dans la zone D alors que Saïd Benrahma ça attend avant de rentrer sur la pelouse le numéro 17 lyonnais qui rentrera dans quelques minutes. Mais pour l'instant c'est un corner pour les Gones avec Ryan Cherki pied droit pour ce corner sortant donc de cette zone D. Jérôme Brizard place la défense au niveau du Lucas Chevalier. Et
il a sifflé. On pourra donc jouer pour Ryan Cherki qui s'élance. C'est parti vers le point de pénalty. La tête de Matic et là le combox de Chevalier en deux temps cette fois-ci avec une nouvelle tête lyonnaise. Il avait d'abord dégagé le ballon du point vers la zone C. Et nouvelle tête lyonnaise a permis à Chevalier de dévier le ballon cette fois-ci en corner. Ouais, première intervention de la paume de la main pour Lucas Chevalier. Un petit geste acrobatique pour repousser le ballon. Et c'est Tagliafico là sur le deuxième rideau qui a essayé de propulser une tête plongeante. Mais le portier le Lillois s'est bien remis sur ses appuis. Attention, il y a du grabuge dans la surface de réparation là. Cherki avait tiré son corner, mais Jérôme Brizard interrompt le jeu. C'est Jonathan David là, qui s'est retrouvé au sol et qui se plaint auprès de Jérôme Brizard. C'est pourtant un gros gabarit difficile à bouger le Canadien. Et Ryan Cherki qui aura donc une deuxième tentative désormais. Ça y est, c'est parti. Corner rentrant avec une nouvelle tête lilloise. C'est Gudmundsson qui a dégagé ce ballon à nouveau en corner. Ce sera le troisième de suite là pour Ryan Cherki. Le ballon qui va travailler, il y a beaucoup de. Ça se bouscule là dans cette phase de réparation. Tous les joueurs sont recentrés autour de Lucas Chevalier. Et c'est encore frappé brossé. C'était pour trouver Kaletacha. Maintenant le match dans la surface de réparation. Au point de penalty, le but de Vince Miles. Seul au monde, au point de penalty qui a juste une frappe puissante pour tromper Lucas Chevalier. Et ça rentre enfin pour Lyon qui multipliait les occasions depuis le début de cette seconde période. Adrien. Et quel but. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Gros danger là et très bien tiré de la part de Ryan Cherki. Oui, mais c'est la rédemption pour Maitland Nice dans cette seconde période. Lui qui était débordé en première, qui a vraiment réagi d'une super manière après un corner encore une fois très bien tiré de Ryan Cherki avec son pied droit rentrant. On a dévié sur la tête d'un Lillois qui remet la balle plein axe. Et Maitland Nice un contrôle et une frappe surpuissante plein axe avec son pied droit qui trompe Lucas Chevalier qui a été un peu gêné avec tous les joueurs qu'il y avait devant lui. Sa vision en tout cas était gênée. Et Maitland Nice donc qui envoie une frappe surpuissante juste en dessous de la barre pour égaliser. Alors qu'un membre du staff lillois a pris un jaune suite à ce but. Mais donc Lyon réduit l'écart un partout et il va rester moins de 15 minutes à jouer dans ce temps réglementaire qui s'annonce fou. Et c'est Diakité, le malheureux qui a dévié ce ballon de la tête involontairement au duel avec Kaletacha pour Maitland Nice qui ne s'est pas posé la moindre question. Un contrôle, une frappe. Alors que là sous les sifflets lillois, c'est Jordan Verretou qui fait sa sortie remplacé par Saïd Benrahma. On n'abandonne pas les principes côté Pierre Sage malgré cette égalisation. On cherche à envoyer toujours plus de jeu. Et alors là attention là parce qu'il va y avoir intervention du VAR semble-t-il. Jérôme Brizard qui se déplace vers la caméra. Peut-être ce serait donc le joueur lyonnais qui aurait gêné Lucas Chevalier comme vous le disiez Adrien. Il semblerait que ce soit ça hein, que Jérôme Brizard soit en train de regarder. Oui c'est ça, on a Chevalier donc qui est gêné au coup de coude avec un lyonnais et il y a un Lillois qui est sur la ligne et donc le lyonnais serait hors jeu puisque ce n'est pas le gardien qui est derrière qui est en dernier rempart si on peut dire et donc il y aurait hors jeu du lyonnais qui gêne Lucas Chevalier. Il est vraiment collé à Lucas Chevalier avec son bras gauche qui essaye de dégager un peu le repousser le lyonnais et que va décider sur la tête et va annuler le but donc pour cet hors jeu qui a gêné le gardien lillois et donc pas de but annulé pour les lyonnais et toujours 1-0 dans ce match. Le stade qui célèbre ça comme un but hein. Et la Gazette qui ne comprend pas cette intervention du VAR. Jérôme Brizard lui explique la règle, on vous le rappelle hein. Le portier Lucas Chevalier sort de ses cages bien qu'Aïssa Mandi soit présent sur la ligne de but. C'est Lucas Chevalier qui compte comme dernier joueur et sa sortie se faisant vers l'avant. Il me semble que c'était Niakaté donc qui avait son pied derrière le but de Lucas Chevalier donc son pied est considéré comme hors jeu et ce dernier fait action de jeu puisque il est au contact de Lucas Chevalier sur cette occasion et c'est donc pour ça que Jérôme Brizard annule ce but et tout est à refaire pour l'Olympique Lyonnais cette fois alors qu'il reste maintenant un peu plus de 12 minutes à jouer et toujours 1-0 donc pour les Lillois malgré ce but refusé. Oui et le changement donc c'est tout de même effectué avec Benrahma qui est donc rentré à la place de Verretou et c'est une passe en retrait ratée qui fait le corner acclamé par tout le stade. Les Lillois en ont besoin, ils ont été vraiment mis à mal dans cette période dominée ultra par les Lyonnais et c'est l'une des premières occasions pour les Lillois. Corner dans la zone B pour Zegrova et Santikos, ça va être entrant, il attend que ses coéquipiers rentrent dans la surface avec notamment Benjamin André qui va sans doute couper au premier poteau mais c'est une tête lyonnaise qui va dégager le ballon et c'est Mukaodo au jeu qui va repasser derrière son coup de Mousson alors que Mitchell Baker et Mohamed Bayous vont se préparer à rentrer. Ouais, avec un ballon pour Lucas Chevalier dégagé très loin devant et Tagliafico qui dévie ce ballon du but. Attention là, parce qu'il y avait Jonathan David là comme un renard des surfaces là, qui surveillait la moindre erreur potentielle de Kaletacha qui n'a pas eu lieu et on relance côté lyonnais avec Fofana en zone c'est toujours mais bien cerné par le milieu de terrain lillois et on retrouve Olisso avec Boadi au pressing maintenant sur Matic très revenu Boadi depuis son entrée en jeu. Kaletacha on déclare maintenant avec Benrahma qui touche son premier ballon du match. On retrouve maintenant Cherki en zone D. Il y a du danger là. Attention Cherki qui rentre dans la surface de réparation, il essaie de retrouver Benrahma mais ça passe latéral vers le cœur de la surface de réparation contré par Mandi et ce qui permet à Lucas Chevalier de récupérer ce ballon tranquillement à la main alors que là on a du mal à se repasser côté lillois là. Les efforts intensifs depuis le début de ce match commencent à se faire payer. Oui, on a la Gazette qui montre son poignet pour dire il prend trop de temps monsieur l'arbitre pour remettre le ballon au sol et il vient presser donc Lucas Chevalier qui est obligé de dégager le ballon très loin dans la zone B. Il y a Zegrova qui va être à la réception de ce ballon, il va essayer de déborder Niakaté sur le côté droit lillois et au point de corner et il est obligé de repasser derrière sur Aliou Boadi et qui se prend un peu les pieds dans le tapis et va perdre le ballon pour le mettre en touche et ça va être récupéré par les Lyonnais avec Tagliafico qui va effectuer la touche. Mais les changements lillois vont donc encore se faire attendre. Ah non ça y est, voilà. il suffisait de le dire Léon pour que ça arrive. C'est Mitchell Baker le premier là qui va faire son entrée en jeu. Ah non c'est Mohamed Bayo finalement, voilà, il suffisait de le dire à nouveau. Mohamed Bayo qui va rentrer à la place de Gala Mukao et Mitchell Baker lui va faire son entrée. À la place des Don Zegrova. Donc voilà, cette fois les deux joueurs qui avaient un carton jaune sont sortis Adrien puisque Zegrova et Mukao avaient déjà été avertis. Et donc Mohamed Bayo là, qui vient donner les consignes à Jonathan David puisque ce sont deux joueurs de pointe hein, et Jonathan David semble se diriger vers le côté droit de l'attaque, peut-être un remaniement aussi côté lillois, certainement un passage en 4-4-2 désormais avec Baker en position de milieu gauche puisque Gudmundsson est toujours sur la pelouse, à voir comment s'anime cette équipe lilloise pour les 8 dernières minutes alors qu'ils mènent toujours 1-0. Oui, donc ces 10 dernières minutes, comme vous l'avez dit, c'est l'eau qui a le ballon avec Cherki qui met pied sur le ballon qui est bousculé par le nouvel entrant Mohamed Bayo dans le rond central qui marque un peu son territoire, qui fait savoir qu'il est arrivé sur le terrain et on repart directement pour aller donner avec dans la zone T la fin de corps de Benrahma pour déborder dans cette zone T, la talonnade derrière pour maintenant Cherki maintenant juste devant la surface, bien pressé par André et Boadi se met à deux maintenant pour arrêter le français mais c'est récupéré très haut par les Lyonnais. La case de la talonnade pour Cherki dans la surface mais c'est de nouveau le capitaine qui est signalé hors jeu dans cette attaque, dans cette zone D mais très bel échange entre Cherki et la cadette.
Ouais, il y avait un petit peu de cafouillage aussi là dans cette surface. On a senti les défenseurs lillois un peu en panique là. On avait du mal à mettre le pied alors que Lacazette ne semblait pas hors jeu là sur cette occasion. C'est pour ça qu'il se plaint l'attaquant lyonnais. Mais les défenseurs lillois qui n'ont pas osé mettre le pied parce qu'on était dans la surface et les attaquants lyonnais étaient très remuants, donc c'était compliqué de s'imposer. Et heureusement le drapeau a été levé pour les Lillois avec un ballon dégagé par Chevalier, tout de suite repris par Khaled Tachar. Mais un duel de tête là avec Diakité qui le renvoie et c'est Lacazette qui pose le pied sur le ballon avec Cherki pour Tolisso maintenant dans le cœur du jeu. Tolisso avec Malik Fofana qui on s'est pas compris, le ballon lui revient tout de même. Et alors attention, tout le monde est à l'arrêt, c'est assez étonnant là. On a un joueur lillois qui s'effondre là, c'est Thomas Meunier qui semble s'être fait mal sur ce coup là. Meunier qui ne bouge pas au sol là. Oui, sur son accélération pour défendre sur Fofana, il me semble qu'il s'est arrêté net. Il a dû se claquer, il a voulu jouer un souffle le ballon vu qu'il venait sur lui. Et oui, il s'arrête net. C'est sans doute une blessure musculaire pour le Lillois et encore une blessure donc pour les Dogs qui remplissent encore leur infirmerie ce soir avec donc Thomas Meunier qui semble être blessé musculairement. Et on a des changements qui se préparent des deux côtés avec Mikotadze et Ousmane Doué qui vont faire leur entrée de part et d'autre. Et donc Mikotadze qui est revenu en forme cette semaine. Il a marqué un doublé la semaine dernière face à Auxerre, les 2 premiers buts de sa saison avec Lyon. Il a fait une super saison avec Metz l'année dernière, un des meilleurs buteurs du championnat de l'année dernière. Alors qu'on signale du côté du banc là, c'est Benjamin André qui a fait le geste. Thomas Meunier ne va pas revenir là, il sort sous les applaudissements. Et le capitaine Benjamin André qui intime à son coach de faire ce remplacement alors que ça y est, là c'est Mikotadze qui a fait son entrée à la place de Lacazette sous les sifflets du stade Pierre-Mauroy, tandis que Touré lui va faire son entrée à la place de Thomas Meunier qui est déjà sorti du terrain là, qui boite derrière les buts de Lucas Chevalier, la tête baissée. On craint le pire là pour le Belge et encore une blessure comme vous l'avez dit Adrien, vous l'avez déjà listé, une trop longue liste pour les Lillois, ça commence à faire beaucoup. Ouais, et Thomas Meunier qui applaudit là sur le banc du terrain. Et qui va recevoir la Juventus ici mardi et il n'y aura plus personne sur le côté droit puisque Thiago Santos s'est blessé il y a 2 semaines, mais c'est maintenant Thomas Meunier, le latéral droit qui s'est blessé, et donc c'est Ousmane Touré pour l'instant qui prend ce couloir droit. Lui qui avait fait ses premières minutes avec le LOSC en tant que titulaire face à l'Atlético Madrid. Là il va rentrer dans un match très tendu, encore une fois il va rester 5 minutes à jouer. Le ballon est au milieu de terrain pour les Lyonnais avec Corentin Tolisso dans la zone C maintenant pour essayer de trouver Malik Fofana qui a fait la différence sur Ousmane Touré. Fofana qui rentre dans la surface, retrouver maintenant nice, cette fois-ci c'est à côté. Il était tout seul, le second poteau il a mis son plat du pied gauche pour essayer d'enrouler le ballon qui revenait un peu en hauteur et ça fuit au cadre juste à droite de Lucas Chevalier et le score reste 1-0. Ouais, ça partait de Benrahma là qui a du feu dans les jambes là, qui a enchaîné les passements de jambes le long de la ligne médiane pour retrouver Malik Fofana qui s'est retrouvé face à Ousmane Touré, pas encore rentré dans ce match, donc très vite pris de vitesse. Et ce centre deuxième poteau là pour Metendel qui s'est retrouvé seul dans la zone D, légèrement excentré. Et sa reprise du gauche qui était pourtant bien équilibrée, qui a fui le cadre de Lucas Chevalier qui peut dégager ce ballon. Et attention au rebond là avec Fernandez Pardo qui aurait pu récupérer ce ballon, mais c'est finalement Tagliafico qui dévie ce ballon de la tête vers Lucas Perry qui relance court avec Niakate en zone B. Et les Lyonnais qui vont retourner à l'attaque face à des Lillois qui subissent toujours, qui font le rond mais qui ne plient pas avec un bon ballon là cette fois pour Tolisso, mais la bonne couverture. Ousmane Touré, ça y est rentré dans son match avec ce bon tacle. Et Tolisso qui s'est un peu jeté là pour essayer de récupérer une faute. Jérôme Brizard lui indique de se relever. Il n'y a rien et ce sera un ballon récupéré par les Lillois en touche en zone C. Il va rester quasiment 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire dans ce match. 1-0 pour les Lillois. Donc dans ce match, touche pour Ousmane Touré qui envoie un long ballon vers l'avant dans la zone B. Et c'est une tête lyonnaise qui atterrit sur David qui dégage sur Mohamed Bayo face à Niakate dans la zone B, mais il est trop baissé. Et c'est une récupération de Lyon avec Matic maintenant pour Tagliafico dans la zone A pour passer à Ahmed Langage maintenant. Pressé par Bakker, le nouvel entrant pour trouver Benrahma. On est toujours dans la zone A avec un pressing Lillois qui s'est mis en place David sur Tagliafico, mais c'est une faute de Mohamed Bayo maintenant dans cette zone A. C'est rapidement joué. Et non, le ballon tourné. Donc ce ballon n'était pas arrêté. On a vu Monsieur Brizard faire le geste de la main là, enrouler ses 2 mains pour faire signer le nez que le ballon n'était pas jouable. Et on est reparti cette fois de manière licite avec Matic pour Niakate. On se projette tout de suite vers l'avant avec Tagliafico. Le long ballon en profondeur pour tenter de trouver Mikotadze dans le dos de la défense, mais c'est bien couvert par Touré. Il sert Jonathan David, touche de balle vers Fernandez Pardo dans la zone B qui va provoquer Niakate sur le côté droit et il va obtenir le corner célébré par tout le stade sur ce tacle glissé là de Niakate en couverture. Très bon décalage de la part de Jonathan David sur ce dernier. Oui, pour retrouver Fernandez Pardo sur le côté droit qui a débordé l'attaquant, le défenseur Niakate qui s'est jeté, qui a taclé pour remettre le ballon en corner. Et c'est un nouveau corner, c'est que comme ça dans cette seconde période que les Lillois sont inquiétants face aux Lyonnais, c'est en gagnant des corners. Et c'est donc un nouveau corner, c'est Michel Bakker il me semble qui va le botter dans cette zone B avec son pied gauche, ça va être rentrant pour le néerlandais. Bakker qui lève la main droite et qui s'élance, c'est parti vers le point de penalty, c'est directement dans les gants de Lucas Perry qui va essayer de relancer vite, mais il est bousculé par Diakité et le président va se mettre au sol, c'est une faute sifflée. Et on joue vite là avec Metendel maintenant en zone A pour Mikotadze qui se retourne face à Bakker, le gros duel entre les deux hommes. Rien selon Monsieur Bizarre, cette fois c'est Cherki qui revient dans le Benjamin André, il se plaint qu'on ne lui ait pas parlé là, le capitaine lillois. Et c'est une touche désormais pour les Lyonnais avec Metendel qui peut l'effectuer tranquillement avec Cherki. Il n'a pas subi de pressing sur ce coup là de la part de Bakker qui était en retard. Ça ballon désormais dans les pieds de Niakate en zone B pour tenter de créer du danger encore. Là on voit Mikotadze très remuant entre Diakité et Mandi pour tenter de créer du décalage du tout dans la tête des défenseurs centraux. Cherki dans le rond central pour décaler vers Benrahma en zone D. Benrahma qui prend Gudmundsson, le centre de Benrahma c'est repoussé au premier poteau par Mandi qui réclame de la concentration et de la vigilance de tous ses coéquipiers pour effectuer ses 30 dernières secondes dans le temps réglementaire avec Khaled Tachar maintenant en zone D pour retrouver Matic. Le long changement d'aile du cerf vers Malik Fofana et la belle couverture d'Ousmane Touré qui vient dévier le ballon de la tête, mais le ballon reste en jeu et cette fois en 2 temps. Ousmane Touré qui met ce ballon en touche pour les Lyonnais. Touche dans la zone C pour les Lyonnais avec Cherki qui revient à Tagliafico
On va trouver Tolisso derrière pour repasser à l'Argentin. Il y aura 8 minutes de temps additionnel. Tout peut se jouer donc dans ce temps additionnel. On a Bedram dans la zone D pour trouver maintenant Nice qui atterre. Maintenant Nice dans la zone D qui va rentrer dans la surface. Le centre de repos de Malik Fofana du pied droit qui vient trouver l'ouverture dans la défense lilloise. Malik Fofana qui vient égaliser dans ce temps additionnel dès le début de ce temps additionnel. Et là, tout peut se jouer maintenant pour les Lyonnais qui sont vraiment en forme dans cette seconde période. Ouais, un sublime mouvement collectif là de la part des Lyonnais et encore un centre très bien brossé. Et le réalisme de Malik Fofana qui n'avait pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous le pied. Mais alors là, c'est la belle percée de Maitland Niles qui élimine Goodmanson avec son contrôle très long. Son centre qui passe devant Mandy, qui passe au-dessus de la tête de Touré également. Touré battu là devant Lucas Chevalier. Ce ballon qui arrive dans les pieds de Malik Fofana au second poteau. Une reprise équilibrée. Son ballon qui vient frapper le sol avant de tromper Lucas Chevalier. C'est un exemple de réalisme pour les Lyonnais qui n'y arrivaient pas jusqu'ici et ont enfin trouvé la faille dans ce temps additionnel. Alors là, attention parce qu'il y a une grosse faute de Benjamin André sur Cherki qui se tourne de douleur dans la zone A. Les Lyonnais ont l'habitude de marquer dans le temps additionnel. Ici, le dernier match donc, qui s'était fini sur un 4-3 exceptionnel entre les deux équipes et les Lyonnais avaient marqué 2 buts dans le temps additionnel pour renverser complètement le match la saison dernière. Et pour l'instant, ils récidivent encore face au LOSC. Les Lyonnais qui restent sur 8 qui reste en 2 victoires 5 nuls face au LOSC. Ils n'ont perdu qu'une seule fois ici au Stade Pierre-Mauroy sur les 8 derniers matchs. Et pour l'instant, ils égalisent donc un partout. C'est toujours Lyon qui a le ballon avec Malik Fofana dans la zone C qui déborde pour trouver la casette, pour trouver Cherki, mais c'est récupéré par les Lillois. Mais le Belge récupère le ballon. Il va changer de côté vers la zone D. Benrama qui rate un petit peu son contrôle. Il va être excentré maintenant face à Michel Baker. Et Benrama qui va trouver une touche après cette déviation d'Ayoub Boadi. Nouvelle attaque d'Econ dans ces dernières minutes. Il va rester 6 minutes dans le temps additionnel. Et c'est maintenant qui va faire la touche qui va revenir avec le ballon à Goodmanson qui va dégager très loin. Les Lillois sont vraiment sous pression dans ce temps additionnel et n'arrivent pas à sortir la balle. Ouais, on a du mal à se lancer alors que l'on voit Mohamed Bayo tenter de faire l'effort pour aller presser Lucas Perry qui va dégager ce ballon. Il s'est complètement trouvé Lucas Perry. Jonathan David qui récupère. Il marche sur le contrôle. Jonathan David avait une occasion en or parce que Lucas Perry était sorti à une trentaine de mètres de ses buts. Il a glissé pour effectuer son dégagement et c'est Jonathan David qui est en position de récupérer ce ballon dans le rond central. Et le but de Perry était vite donc mais il a manqué son contrôle et on est tout de suite reparti côté Lyonnais avec Maitland Niles dans la zone D et son centre qui a été contré suite à un bon retour de Goodmanson et ce sera un nouveau corner pour les Lyonnais mais ça s'agite un peu là dans cette fin de match. C'est Ryan Cherki qui va se charger de ce corner en zone D. Ce sera un corner sortant du coup pour le droitier alors que Jérôme Brizard attend que les joueurs se mettent en place dans la surface de réparation avant de donner son top départ à Ryan Cherki. On attend, on s'impatiente un petit peu côté lyonnais. Le bras droit est levé par Cherki, c'est parti. Premier poteau, c'est repoussé par Goodmanson tranquillement, sans danger là pour les Lillois, mais ça va revenir avec Cherki en zone D toujours qui peut éliminer Fernandez Pardo et Jonathan David. Il rentre dans la surface de réparation, le français. Cherki le fait sur le ballon au duel avec Jonathan David, c'est Mikotadze maintenant qui est arrivé pour se proposer et créer du danger. Son centre qui est dévié, c'est Jonathan David en position de latéral gauche pour revenir défendre. Et c'est Bakker cette fois en position de numéro 9 qui fait le pressing sur Tagliafico. C'est désordonné là cette fin de match, rien. Ouais, c'est clairement désordonné du côté lillois. Il n'arrive toujours pas à sortir le ballon. C'est un énième dégagement de Goodmanson. Lyon repart de sa surface avec dans la zone B Malik Fofana qui repasse à Lucas Perry. Il va rester 4 minutes à jouer dans le temps additionnel. Mais c'est toujours Lyon qui a le ballon avec Matic sous les sifflets qui va essayer de trouver Mikotadze dans la profondeur. Mais c'est couvert par Mandy et Ayoub Boadi au duel avec Tolisso et monsieur l'arbitre qui a pris carrément le ballon en Lyon. Et il va remettre la balle à terre pour les Lyonnais avec Cherki qui essaie de trouver Mikotadze récupéré par les Lillois avec un contre pour Michel Baker qui est plein axe. Michel Baker qui est bien couvert par Benrama et ça va être une récupération lyonnaise. Il y a une main des Gommes. Michel Baker avait vu l'appel de Jonathan David en zone A. Le Canadien était seul mais le Néerlandais s'est fait reprendre par la patrouille. Il n'a pas eu le temps d'ajuster ses passes en profondeur et suite à cette main les Lillois conservent même le ballon mais il y avait une belle opportunité pour les Lillois alors qu'on voit le staff technique lyonnais indiquer à ses joueurs le nombre de minutes qu'il reste. Il en reste 3 à tenir pour les Lyonnais pour repartir avec un point inespéré après le contenu de la première mi-temps de Lille et c'est pas fini, il reste encore du temps et ça joue côté Lillois avec Touré dans la zone C pour Chevalier qui va dégager ce ballon au loin pour essayer de trouver Mohamed Bayo au duel avec Diakate. Il y a bataille pour ce duel, c'est le Lillois qui s'est imposé, ça revient dans les pieds de Touré vers Benjamin André maintenant mais cette passe est beaucoup trop profonde et Tagliafico qui empêche ce ballon de sortir. Il y a un enchaînement de pertes de balles, le ballon on est sur une partie ping-pong là depuis quelques secondes et c'est Tolisso encore une fois qui perd ce ballon au pressing qui fait une grosse faute sur Fernandez Pardo mais monsieur Brizard laisse l'avantage. Michel Baker en zone A qui provoque avec Goodmanson maintenant dans l'espace de réparation, le centre c'est contré par Kaledacha et corner pour Lille comme vous pouvez l'entendre. Le public qui célèbre cette occasion alors qu'il reste un peu moins de 2 minutes à jouer et c'est Michel Baker qui va se charger de ce corner, ce coup de pied arrêté pour essayer de reprendre l'avantage dans cette fin de rencontre pour les Lillois. Et les supporters donnent de la voix dans cette fin de match donc nouveau corner pour les Lillois cette fois-ci c'est de l'autre côté dans la zone A mais c'est toujours le pied gauche de Michel Baker pour l'effectuer. Michel Baker peut jouer maintenant, il lève toujours le bras droit. C'est parti, c'est vers le point de pénalty. La tête d'André qui passe au-dessus des cages de Lucas Perry vers la droite. Benjamin André réclamer une faute ou un corner, mais il ne rien. Ça va être un dégagement pour le gardien brésilien. Pour une des dernières actions du match, il va rester une minute 15 à jouer dans le temps additionnel, 20 un petit peu plus puisqu'il y a eu le but de Fofana dans ce temps additionnel. Mais en tout cas, ça va être un dégagement long pour Lucas Perry qui va envoyer un ballon vers la zone D. Le brésilien qui prend tout son temps, il lève le bras gauche. Matic lui demande de jouer et c'est parti, long ballon vers la zone D sur Tolisso et c'est Benjamin André qui va avoir le ballon de la tête, le ballon flotte au-dessus de la défense et dégagé par Diakité et on est dans la zone D avec Benrama qui réussit à se tourner et va envoyer Mikotadze dans la zone D, il va centrer, c'est contré suite à un tacle de Aïssa Mandy qui va mettre le ballon en corner. L'une des dernières actions du match. Ouais, c'est les deux entrants lyonnais là en attaque qui font beaucoup de bien, qui font beaucoup de mal à la défense lilloise surtout. Très bon appel de Mikotadze dans le dos de la défense, servi par Benrama en profondeur et ce centre qui nous va corner mais qui permet à Lyon d'obtenir un corner avec le pied droit de Ryan Cherki. Corner sortant donc, le bras est levé, ça va être tiré là dans quelques secondes. C'est parti pour Cherki, ça va trouver le deuxième poteau avec la tête de Kaledacha en remise. C'est Diakité qui dégage, on n'a pas pour le ballon, attention, la contre-attaque lilloise et Michel Baker qui manque sa passe sur ce coup-là et Malik Fofana peut récupérer ce ballon alors que Jérôme Brizard siffle la fin de ce match. Un partout Adrien, un bon match avec deux dynamiques très inversées entre la première et la deuxième mi-temps qui se termine sur un score nul plutôt logique au final. Oui, Lille a dominé la première période et a marqué, Lyon a
dominer la deuxième et marquer un partout. C'est donc très logique que ces deux équipes se quittent sur un match nul. But de Jonathan David en première période suite à une erreur de la défense avec une passe ratée de Maitland Nice. Et Maitland Nice croyait marquer un but en deuxième période, mais il a été refusé suite à un jeu qui gênait Lucas Chevalier, un joueur qui gênait Lucas Chevalier. Mais c'est Malik Fofana qui trouve donc l'ouverture dans la défense lilloise au tout début du temps additionnel. Le Belge du pied droit met un ballon dans la lucarne et permet à Lyon d'accrocher un point au stade de Pierre-Mauroy. Lille va donc avoir 18 points à la fin de cette journée et Lyon en aura 15 il me semble. Oui, 15 points dans cette Ligue 1 après 10 matchs. Lille va grappiller une place puisque Marseille n'a pas encore joué. Ils vont être 3e et Lyon aussi va grappiller une place. Ils vont passer à 5e. Et en attendant évidemment les résultats des autres matchs de ce week-end. Et donc match nul entre Lille et Lyon. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour cette rencontre. Passez une excellente fin de soirée et à mardi pour le match qui opposera Lille face à la Juventus pour cette 4e journée de Ligue des Champions.